Le sujet que j'ai choisi, c'est d'expliquer la différence qui existe, entre ce qu'on appelle le Yetzer Hara et le Satan. Ouais, parce que la Gemara dans le Batra explique que le Satan, le Yetzer Hara et le Malach HaMavet, c'est le même ange. Oui, c'est le même ange. Donc il a une fonction à chaque fois différenciée. Et moi j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble. Ouais, qu'est-ce que c'est, quelle est la véritable différence entre tout ça et comment ça se comprend au quotidien, quoi. C'est-à-dire, on sait pas, c'est ça, c'est le Satan, on sait pas ce que c'est quoi vraiment forcément la différence. Alors pour comprendre tout ça, voilà, ici c'est marqué dans la paracha de Bereshit. C'est marqué que quand on a créé Adam et Chava, ici c'est marqué clairement, hein, voilà, bah, il y a marqué Vayu Shneem Arumim, ils étaient tous les deux nus, Adam et Ishto, l'homme et sa femme, Velo et Boshachou, ils n'avaient pas honte. Bon. Et Rashi explique ici, pourquoi il n'avait pas honte. Alors Rashi explique, il dit Shelo Yu Yodim derer Sniout. En fait, il ne savait pas ce que c'était que la pudeur. La frin ben tov lara, pour différencier le bien du mal. Vafabi shenitna bodaat, likrot shemot. Donc Rashi dit que, bien qu'ils avaient l'intelligence de nommer les animaux, ça veut dire quoi de nommer les animaux? Alors, on sait que l'hébreu, c'est pas comme le français, c'est pas, on dit pas un cheval est un cheval parce que c'est un cheval, on peut appeler une chèvre. Non, en fait, l'essence de l'animal est retrouvée dans son prénom. C'est quand on dit un sous ou quand on dit X nom, en fait, l'essence animale, la nature animale, elle est représentée par exemple, comment une larme en hébreu, ça se dit dima'a. Ça va? Mais dima'a, c'est medamea. Ça veut dire que ça trouble et ça coule. Donc vous avez compris que l'essence, elle est dans le nom. Ça, je vais vous expliquer. Donc bonsoir. Quand Adam il a nommé les animaux, il a compris l'essence. Donc il dit, mais il avait l'intelligence de comprendre l'essence des gens, des animaux. Donc il avait compris l'essence qui représente le féminin et le masculin. Donc pour eux, ils n'avaient pas honte, bien qu'ils savaient nommer les animaux. Il dit parce que c'est marqué que Nathan Bo Yetzerara ad Achlumina Etz. Il dit Vedaat, etc. Donc il dit, bien qu'en fait il savait, Falbi chez Nathan Deat, Daat, l'ikhrot shemot, Nathan Bo Yetzerara, ad Achlumina Etz. En fait, ils n'ont eu de Yetzerara que dès l'instant où ils ont consommé du Yetzerara Tova. Venir Tnasbo Yetzerara, est rentré en lui le Yetzer, Veyada Ben Tovlara. Et là, il a su la différence entre le bien et le mal. Avant, ils n'avaient pas de connaissance du bien et du mal, de ressenti, on va dire. Et dès qu'ils ont consommé le Hetzadara, tout à coup, ils ont ressenti des choses et ils ont eu honte et donc ils se sont couverts. Donc la sniout ici dans le cadre de ça, c'est quoi? C'est la référence au contraste entre le bien et le mal. Et ce contraste, la solution, c'est la pudeur. Ça va? Mais avant, il n'y avait pas cette notion de pudeur parce qu'il n'y avait pas de connaissance, il n'y avait pas de paradoxe entre le bien et le mal. Donc ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que comment il réfléchissait avant, alors, avant le Yetzirah, comment il réfléchissait? Ouais. Hein? Comment? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de bien, il y a quoi alors? Hein? Il n'y a pas de bien et de mal, ça n'existe pas le bien et le mal. Le Hetzadarat Tovara, c'est justement ça, le Hetzadarat Tovara. C'est d'avoir cette connaissance du bien. Le bien, c'est quoi le bien et le mal? Bah, avant que le bien c'est une connotation péjorative, émotionnelle, c'est bien, c'est mal. Avant il y avait le émet et le shaker. Ça veut dire qu'il y avait une notion rationnelle, la vérité et le mensonge. Je sais que ça c'est vrai et je sais que c'est faux, mais j'ai pas de désir. J'ai pas de désir personnel. Donc à partir de quand le désir est rentré en la personne? À partir du moment où ils ont consommé du etzadat. Ça va? Est-ce que le désir c'est vous? Ou le désir c'est l'yetzer? Bah, la réaction qu'ils ont eue, c'est de se couvrir. Ça va? Donc ils ont eu une vision de l'autre qui n'était pas correcte. Alors ils ont dit préféré, on va se couvrir. Mais ça veut dire, mais c'est qui désire alors? Hein? Qui désire? Il y a marque comme ça. Avant il y avait un désir? Avant la faute, il y avait un désir? Non. C'est que là, lorsqu'ils ont consommé, il est rentré en eux de serre. Donc c'est qui désire? C'est qui anime le désir? Hein? Ben c'est l'Yetzer. T'as compris ou pas? C'est très intéressant de voir que c'est pas vous. C'est l'Yetzer. Est-ce que vous acceptez ce désir ou pas? C'est vous qui décidez. Mais le désir, il vient pas de vous. Il vient du Yetzer. Ça va? Donc c'est quoi la fonction du Yetzer? C'est quoi? Il y a marqué qu'il y avait un arbre qui s'appelle le Etzadat Tova. Oui? Maintenant, cet arbre, il est Tov et Ra.
Ça veut dire que même quand j'ai envie de faire une mitzvah, d'où ça vient? Bah oui. Parce que le désir, il vient du Yetzer Hara. Donc même le désir de faire la mitzvah, il vient du Yetzer Hara. Le désir, c'est lui qui l'articule. Vous avez compris ou pas? Il n'y a pas de désir. Avant, il n'y a pas de désir. Et là, il y a un désir tout à coup qui se manifeste. Mais le désir des choses, il vient du Yetzer Hara. C'est-à-dire que celui qui va animer le désir, c'est lui. Alors c'est intéressant de voir que ça démarre par lui. Par exemple, comment il s'appelle Antoninos. Antoninos, c'est Antonin. Savrin a dit qu'Antoninos, c'était, il était le Talmud de Rabbi Udanassi. Il lui a posé deux questions. Comme ça, l'Agban Savrin a dit. Il a posé deux questions. Premièrement, il a dit, dites-moi, Rav, à partir de quand la Neshama, elle rentre dans le bébé? Ok. Et aussi, à partir de quand le Yitzhara, il rentre dans la personne? Il voulait savoir. Parce que c'est marqué dans Rashi que Nirtnas. Ok, Nirtnas. Mais non. À partir de quand ça démarre? Alors le Rav, il a dit, ben, la Neshama, elle rentre dans l'être humain à partir de la naissance. Dès que l'enfant naît, il a une Neshama qui s'introduit en lui. Il a dit, ça me paraît difficile. Il dit pourquoi? Parce que quand un animal, vous avez un animal, il est mort, il est abattu, il est mort, vous prenez sa viande. Combien de temps elle peut résister à la viande? Combien de temps elle devient consommable et plus consommable? À partir de combien de temps? Il dit, bah, au bout de 3 jours, ça y est, ça se mange plus. Pourquoi ça se mange pas? Parce qu'il n'y a pas de vie dedans. Ça va? Il n'y a plus de vie dedans, il n'y a plus de nefesh raya, il n'y a rien. Donc elle pourrit, elle se dépérit. C'est ça, oui ou non? Donc si vous imaginez que la neshama elle rentre à partir de la naissance, mais l'embryon il va grossir pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. Mais 9 mois c'est plus que 3 jours. Alors comment ça fait qu'il vit? Alors il dit on est obligé de dire que quoi? Que la neshama elle rentre à partir du moment de la conception de l'enfant. C'est là que la neshama elle rentre dans l'être, à partir du moment de la conception de l'enfant. Il a dit t'as raison, il a amené un pasouk, il a dit t'as raison, et Rabbi il a amené un pasouk. Et là-bas l'Agma dit que Rabbi Udanassi il a pris deux choses d'Antonin, deux choses. Un, bah, que la neshama elle rentre à partir de la conception de l'enfant. La deuxième chose, il dit bah, alors le Yitzhara il rentre quand? Il a dit bah oui au moment de la conception de l'enfant. Alors il a dit ça me paraît difficile. Pourquoi? Parce que si le Yitzhara il rentrait au moment de la conception de l'enfant, alors il serait Bo'ed Bemeimo. Il donnerait un coup de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Alors il a dit, ah oui d'accord, donc il a dit, alors je pense plutôt qu'il rentre qu'au moment où il sort du ventre de sa mère, c'est là qu'il rentre. Il a dit, oh tu as raison, il a amené un pasouk, il a dit, ouais c'est marqué dans la paracha de Bereshit que quand Caïn il a tué Evel, ouais, Hachem, avant qu'il le tue, Hachem lui a dit, fais attention parce que la pétach khatat rovetz. La pétach à la porte, le khatat, la faute elle est tapie devant la porte. La faute c'est répertorié donc par l'Yetzer, devant la porte. C'est-à-dire que dès qu'il sort de la porte, l'enfant il sort du ventre de sa mère, tac, le Yetzer il rentre. C'est une allusion dans la Torah pour dire que les Yetzer rentrent à partir du moment de la sortie du ventre de sa mère. Donc qu'est-ce qu'il a dit en fait? Il a dit que d'imaginer que ce soit pendant la grossesse qu'il y ait un Yetzer Hara, c'est pas possible. Ça va? Maintenant nous on sait pertinemment que quand Rivka était enceinte, c'est marqué Veitrotsetsu Abanim Birkirba. Ils se luttaient l'un contre l'autre dans le ventre de la mer. Alors, on voit bien qu'ici il y a lutte, il y a des Yetzirah, a priori non. Donc on voit bien que c'est un peu contradictoire. Comme c'est demande de marche là-bas dans Salédrine. Maintenant j'ai vu le Rav Dessler, il explique que là, en fait cette question c'est le Maral qui la pose, le Maral de Prague. Il dit que comment c'est possible que l'Agmara elle prouve que l'Yetzirah il va rentrer en l'homme à partir de la naissance et qu'on voit que Yaakov et Esav ils ont lutté dans le ventre. Oui, ils ont lutté, c'est-à-dire qu'ils se disputaient dans le ventre. Il y avait une dispute, il y a un conflit personnel, intérieur. Comment c'est possible? On lui explique que non. En fait, il faut distinguer entre la nature de la personne. Ils sont de natures différentes. L'un, c'est un Yoshev Ohalim, l'autre, c'est un intellectuel, et l'autre, c'est un Ishadé. En fait, la lutte, elle est dans la conception par rapport à la nature de chacun. Vous avez compris? On ne parle pas du Yetzirah, on parle de nature, la nature humaine. Et dans la nature, on peut se confronter parce qu'on n'est pas de même nature. C'est comme dans un couple. Il peut y avoir des conflits, mais ils ne sont pas des conflits d'idées. C'est des conflits parce que de nature, on ne se comprend pas. Une femme elle a des besoins qu'un mari n'a pas. Et voilà, bah, dans notre journée, une femme elle a un besoin ou des intérêts ou quoi que ce soit qui n'est pas celui de son mari. Il dit bah, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, on fait ça. En fait, on n'est pas en conflit d'idées. On est en conflit de ma nature me dit j'ai envie de me retrouver à Sephora. Et toi, tu as envie de te retrouver chez un concessionnaire de voitures. On n'a pas les mêmes intérêts. Donc on n'est pas dans un conflit d'idées. C'est un conflit de nature. Vous avez compris? Voilà. C'est la nature qui est en conflit. Donc ici, c'est pareil. En fait, c'est pas un problème de Yetzer.
Là, parce qu'il y a marqué dans le Rashi là-bas que Veitrotsetsu Abani Bekerba, c'est chacun selon sa nature. Il y a un conflit de nature, qui est de nature et pas un conflit de Hitzer. Mais l'église, c'est mauvais. Comment? L'église, c'est quelque chose de mauvais. Les quoi? L'église. L'église. Non, parce que ils savent, Ils sortaient, ouais, pour eux. pour faire Vodazara, non? Ouais, ça veut dire Mais que... c'est mauvais, ça. C'est pas une nature. Si, il a de nature, comme il y a des Ouais. gens... Oui, c'est-à-dire que de nature, comme il y a des gens, ils ont une nature cruelle. Ils ont des natures, vous avez compris, attirés par certaines choses que d'autres diront non. Donc c'est la nature qui les pousse. Ça va? Ils partent même pas du même niveau, en fait, avec Yaakov. Ouais, ils parlent pas du même niveau, non. Donc on peut jamais juger les gens, en fait, sur Terre. Ah, c'est certain. On peut pas les juger parce qu'il faut être dans la nature de la personne pour la comprendre. Il faut la comprendre. On peut juger parce qu'on a compris. Vous avez compris la nature des gens. Oui, vous avez compris la nature. Et bien sa nature, logiquement, elle amène à ça, c'est logique. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour essayer de l'aider? Alors, je vais essayer de lui permettre de contrôler sa nature. Mais il y a des gens qui ont un Yitzhara que vous n'avez pas. Mais pourquoi? Parce que la nature est différente, vous avez compris? Le Yitzhara de l'enfant n'est pas celui de l'adulte, etc. Mais la nature faisant, le Yitzhara, il va manipuler la nature des gens. Oui? C'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer que le Yitzhara, ici, c'est qu'il est rentré et c'est lui qui permet le désir. Mais il faut distinguer entre la volonté, le désir et la décision. Ça va? Celui qui anime ce désir, c'est pas vous. C'est lui. Ça va? Donc lui, il nous fait bouger notre nature. Il faut, voilà, il entretient, voilà, votre nature, votre intérêt, vos intérêts personnels, etc., il joue avec. Il l'oriente, par exemple, quelqu'un qui est cruel, il l'oriente vers la cruauté. Exactement. Donc il anime chez lui ça. Après, c'est vous qui décidez. C'est pas un qui est cruel, par exemple, ou elle est sanguinaire, ou elle est X chose, c'est un exemple. Ou elle est coléreuse, ou elle est je sais pas quoi, ou elle est très empathique, ou, des fois c'est des inverses. Ouais. Il anime ça chez nous, et donc il va. Et ça qui nous pousse. Ça va? Donc le Yetzirah, c'est l'objet du désir. C'est lui qui anime le désir. C'est ça qui est marqué ici. Avant, ils désiraient pas, et après, ils ont désiré. Et comme ils ont désiré, ils ont eu honte de ce qu'ils désiraient. Le contraste, ça les a dérangés, et ils se sont couverts. Ça va? Donc ça veut dire que le désir, celui qui anime le désir, c'est lui. C'est le Yetzirah. Ça va? Donc c'est ce qu'on voit ici dans Rashi, le Yetzirah. D'accord? Ok. Maintenant, quand vous regardez dans la paracha de Vayera, là-bas, c'est marqué comme ça, que quand Hachem a proposé à Abraham de faire la Kedat Yitzhak, ouais, là-bas, c'est marqué comme ça. Je vous lis le texte, c'est marqué comme ça. C'est marqué, Vayi achar advarim haele. Après ces paroles, Ve'elokim nisa et Abraham. Hachem a éprouvé Abraham et il lui a demandé de sacrifier son fils qu'il aime, Yitzhak, et qu'il le monte vers le mont Amoria, ouais. Sham là en tant que Korbanola, Alecha de'arim asher ma'alecha, vers une montagne que je t'indiquerai. Maintenant, Rachidi achar advarim haele. Ça veut dire quoi après ces paroles? Il a éprouvé Abraham. Après des paroles de quoi? De qui? Oui. Alors Rachidi achar advarim. Yesh merapotolo omrim. Il y a parmi nos chamim qui disent dans Salamim peut-être achar devra shel Satan. Vous avez vu? Tout à coup, on parle du Satan. Avant, on l'a vu dans la paracha de Bereshit, le Yetzirah. Et là, on voit le Satan. Shoya Bekatrek Veomer, qui était accusateur et qui a dit Mikol Seuda Shasa Abraham, que tous les séoudotes qu'il a faites, Abraham Avinu, quand il a sauvé son fils, quand il a été tellement heureux d'avoir un enfant, il a fait une séouda. Ouais, on sait que c'est marqué Mishte Gadol. Il a fait un grand festin, ouais, quand il avait 2 ans, Yitzhak. Maintenant, un grand festin, ça veut pas dire qu'il a fait une table de 200 km avec des plateaux et des canapés et des machins, non. Il a fait un Mishte Gadol, il a invité des grands de ce monde. Ouais, il a invité Avimelech, il a invité le roi d'Égypte, le roi de Syrie, le roi de... etc. Pourquoi? Pourquoi il a invité des rois? Bah parce qu'il n'avait pas Internet, ça va? Donc comment il allait faire savoir que dans le monde entier que Hachem existe? Bah il va inviter les grands de ce monde, ouais, les grandes personnalités de ce monde. Il va dire, voilà le petit gars qui court là-bas, c'est mon fils. Il a 2 ans, moi j'ai 102 ans, ma femme 92. Alors Dieu existe ou pas? Elle va dire, ouais, c'est sûr. Donc eux, ils vont partir avec l'information qu'Hachem existe, et donc ils vont informer chacun dans son pays que Hachem existe. Ça va? Maintenant, c'est ça, c'est Mishte Gadol. Il a fait un grand festin. Seulement quoi, hein? Lo écrive les fanecha parecha laïdechad. Seulement, il a fait un grand festin sur Razak, mais il n'a pas amené un parechad. Il n'a pas amené ni un bœuf, ni un île, ni un chevreau, pour te remercier d'avoir eu un enfant. Ça veut dire qu'il a eu une relation verticale. Il a eu une relation horizontale avec les gens, mais pas verticale. Il n'a pas dit merci. Et ça lui est reproché. Amarlo, Hachem lui a dit, Kloumasa et la bishvil beno. Ouais. Ilo haiti omerlo, zevach otolefana, il a mis un kev. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Que son fils allait empêcher? C'est-à-dire que tu mets en balance, il a mis en balance Hachem, son fils et Hachem, il a oublié Hachem. C'est ça que tu dis, oui?
Donc c'est-à-dire que son fils, il est prioritaire. Il dit c'est faux. Tu vois, je vais lui demander de le sacrifier, il va accepter. Et donc c'est pour ça qu'Hachem, il va éprouver Abraham. C'est bon? Donc c'est quoi le Satan? Ici dans le texte, c'est quoi le Satan? Le Mekatreg. Quand vous faites quelque chose, il y a quelqu'un qui nous accuse. C'est le Satan. La fonction du Satan ici, le Yetzer Hara, c'est donner envie. C'est bon? Le Satan, c'est celui qui va nous accuser. C'est-à-dire que quand il a réussi, le Satan, le Yetzer Hara, il a réussi, ouais, alors il y a un accusateur là-haut. C'est qui l'accusateur? C'est lui. C'est le Satan. Donc on voit qu'il a une autre fonction, le Yetzer Hara, c'est d'être un Satan. Ça veut dire que c'est lui qui va nous accuser et qu'il va essayer de nous condamner auprès d'Hachem parce qu'on a raté d'être quelque chose. C'est bon? Maintenant que vous compreniez une chose. Hachem, il a dit, il a écouté l'accusation du Satan, il a dit, ok, bah, je vais l'éprouver, tu verras que j'ai raison. C'est ça qu'il a fait Hachem ou pas? Hein? Bon, Hachem, il a besoin de prouver qu'il a raison ou pas? Hein? Il a besoin ou pas? Hachem a besoin de prouver qu'il a raison? Il a qu'à dire, écoute, t'as rien compris, c'est pas grave. Il a fait pour les Shem Shamaïm, j'ai pas besoin de te prouver que j'ai raison. Pourquoi il a éprouvé Abraham alors? Hein? Il rachète sa faute. Il n'a pas fait faute. Ah, il a fait une faute, c'est vrai, mais est-ce que, quand Hachem dit, regarde, je vais l'éprouver, c'est quoi le texte de Rashi? Le Satan, il vient de dire, Abraham, il n'a pas amené de part, il n'a pas ni amené part ni Haïl. Ok. Alors il dit, il lui dit, mais tu pensais que quoi? Que c'est à cause de son fils? Oui. Ben, tu vois que je lui demande de le sacrifier, il va accepter. Or, si tu pensais que son fils est prioritaire sur moi, il aurait dû refuser. C'est vrai ou pas? Mais tu vas voir qu'il va accepter. Et c'est pour ça que je vais l'éprouver. Pourquoi faire? Pour te montrer que quoi? Que ce que je pense est juste. Alors je vais te montrer, regarde, je vais lui demander, tu vas voir. Il va voir que j'ai raison. Et finalement, Abraham, il a fait comme il a dit. On a l'impression, quand on voit le texte, que quoi? Qu'Hachem, il est obligé de prouver qu'il a raison. Mais Hachem, il n'a pas besoin de prouver qu'il a raison. Si c'est pertinent qu'Abraham est capable de faire une chose pareille, il a qu'à dire au Satan, écoute, c'est pas grave, il est capable de le faire, j'ai pas de problème. Pourquoi Hachem était obligé d'éprouver Abraham? Hein, vous avez compris? Pourquoi? Alors c'est quoi le Satan? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que fait le Satan en fait? Il vient dire à Hachem ce que je n'avais pas réussi à faire. Oui? Qu'est-ce que c'est que les Tzara? Hein? Contrôler son désir ou pas? Ouais. Mais comment ça se fait que les Tzara, il a une emprise sur moi? Il est en moi, c'est obligé. Il est en moi, c'est vrai. Mais pourquoi? Comment ça se fait qu'il est capable de manipuler quoi finalement? Vous avez dit, il sait ça notre nature et après avec notre nature, il nous manipule. Notre nature, et aussi il n'y a pas que la nature, il y a quoi d'autre? La volonté. La volonté, le désir de réussir, X choses qui sont en vous, c'est vrai ou pas? En fait, il fait ça avec chaque personne en fonction de la personne. Exactement, Limite, évidemment. il nous connaît mieux que nous, quoi. C'est certain. Il connaît même votre but, même, le but de votre vie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le Satan, c'est un manipulateur intérieur, oui, qui va jouer sur quoi finalement? Il a manqué d'amener un korban. C'était une faille dans Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il va faire le Satan? Il va utiliser un désir profond de faire un grand kiddush Hashem, etc., de l'impliquer là-dedans, et qu'il va carrément occulter Hashem. Et c'est ça son erreur. Donc qu'est-ce que fait le Satan? Il manipule le désir d'Abraham, il l'oriente, et après il l'accuse. Donc le Satan, il va accuser. Mais le Satan, c'est quoi, finalement? Le Satan, il va dire à Hashem, tu vois, Abraham, il n'a pas amené de korban. Il t'a pas remercié d'avoir eu cet enfant. C'est ça qu'il dit, oui. Donc qu'est-ce que c'est que le Satan, finalement? Le Satan, c'est le révélateur de la défaillance d'Abraham. Oui ou non? Le Satan, c'est le révélateur, accusateur de la défaillance d'Abraham. C'est une fausse défaillance parce que lui, il voulait pas ne pas faire du Kiddush Hashem. Il l'a pas fait, finalement, ce korban. Oui. Donc il a eu raison, le Satan. C'est vrai ou pas? Donc le Satan, c'est quoi le Satan? Le Satan, c'est le révélateur de la défaillance d'Abraham. Oui ou non? Pas de lui-même. De qui de lui-même? Du Yetzer. Non. Le Yetzer Hara, c'est un ange. Il est rentré dans l'homme. Quand est-ce qu'il est rentré? Le jour de notre naissance. Donc il fait partie de nous. Ça va? Donc on est combien dedans? 3. On est 3, c'est vrai. Mais il y a vous, il y a votre conscience, il y a ce que vous ressentez de bien et de mal. C'est vrai ou pas? Mais ce que vous ressentez, c'est pas vous. Ça va? Le sentiment, c'est pas nous. C'est pas vous. C'est ce qu'on éveille en vous. Ça va? La preuve, c'est qu'Adam Arishon, avant de fauter, il n'avait pas d'envie, il n'avait pas envie. Donc ça veut dire qu'on a bien compris dans Rashi que Nichnasbo Yetzer Hara,
c'est que le désir, il est rentré en lui, et c'est lui qui va animer. Quand il a mangé, il a eu honte, donc il s'est habillé. Donc avant, il n'y avait pas ce problème. Donc c'est qui l'a fait désirer? Ben c'est l'Yetzirah, ça va? Donc il y a quelqu'un en vous qui vous fait désirer. Il y a un manipulateur intérieur qui vous fait désirer, mais qui n'utilise que vos failles. Et après qui vous accuse. C'est bon ou pas? Mais non. Et après, ça oblige Hachem à nous éprouver. Mais non, écoutez-moi bien. Si la condamnation qui est faite par le Satan, elle représente la faute d'Adam, ou la faute de Abraham, l'erreur d'Abraham, oui. Si le Satan c'est le révélateur de la faute d'Abraham, si le Satan c'est le révélateur de la faute d'Abraham, donc qui c'est qui parle à Hachem? À travers le Satan. Si le Satan c'est le révélateur de la faute d'Abraham, donc qui c'est qui parle à Hachem? Ben, c'est Abraham. Comme si Abraham il disait à Hachem quoi? J'ai pas mis de corban. Et donc quoi? Et donc éprouve-moi pour que je puisse corriger ce problème. Vous avez compris ça ou pas? Oui? C'est clair ou pas? Non? Si je mets le doigt sur un problème, en fait, ce que fait Satan, c'est ce que j'aurais dû faire moi-même. Ça va? Il m'arrive un truc, je dis, bah tiens, j'ai eu un problème. Donc qu'est-ce que je demande à Hachem? Ben, de corriger ce problème. Oui ou non? Ben non, à votre avis, c'est une parenthèse. Quand est-ce que ça se passe, ça? C'est tout ce phénomène-là, le Satan qui met 4 règles, et je sais pas quoi. Ben, je pense que quand on dort, oui, notre Neshama, elle monte là-haut. Et elle sait ce qu'elle a fait, et elle sait ce qu'elle a raté. C'est vrai ou pas? Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une partie de moi qui m'accuse. Et qui me dit, bah, tu vois, tu aurais dû mieux faire. Ou alors, tiens, j'ai envie de faire. Qu'est-ce que je demande à Hachem? Je t'en supplie. J'ai pas envie de garder cette tare en moi. Crée-moi une épreuve pour l'enlever. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir l'épreuve, on ne sait pas... Attendez, laissez-moi finir, je vous explique un phénomène, après vous allez comprendre. Ça va très loin, parce que ça veut dire que si, en vérité, l'accusateur, c'est une partie de moi qui m'accuse, mais ce qui m'accuse, en fait, c'est cette volonté que j'ai de changer. Oui. Donc, qui est-ce qui demande des preuves? Hein? C'est vous-même. Inconsciemment. Mais c'est vous qui demandez. Donc, quand il vous arrive quelque chose dans la vie, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire, ah bah qu'est-ce qui m'arrive? Ou il faut dire, j'accepte ce qui m'arrive, parce que ce qui m'arrive est forcément pensé par Hachem, est forcément réducteur de fautes ou de problèmes, ou au contraire, de renforcer ma personne. J'ai une force dans quelque chose, et puis je vois que, Baruch Hachem, je vois d'autres choses. Je vais dans des cours, je vais dans des choses, et je rencontre des gens, et j'évolue, etc. Mais d'où ça vient ça? Parce que vous avez demandé à Hachem que ça se passe de cette manière. Ou alors vous avez fait une erreur dans votre vie, mais vous n'avez pas envie de la garder parce que ça vous porte préjudice et ça vous dérange. Oui. Alors il y a un accusateur qui vient et qui dit à Hachem, écoute, ça n'a pas fonctionné chez elle. Alors Hachem, il dit, il n'y a pas de problème, je vais l'éprouver. Mais pourquoi faire? L'épreuve n'est là que pour répondre à quelque chose. Vous avez compris ça? Ce que vous vivez n'est pas un problème. Il faut le comprendre comme étant une solution à vous. Ça va? Tout ce que je vis est une solution à ce que je suis, mais pas, je dis pas, mais il m'arrive un problème. On va dire Abraham Avinu. On lui demande de sacrifier son fils. Mais c'est un problème. C'est-à-dire quoi? Mais j'aime cet enfant. Et comment Hachem il peut me proposer de tuer un enfant? C'est assourd de tuer les gens. Et comment Hachem il peut me demander de faire des sacrifices d'enfants? Mais c'est interdit la Vodazara de sacrifier des enfants. Ce sont des problèmes. Ça va? En vérité, c'est un problème? Ou c'est une solution? C'est une solution à celui qui n'a pas amené le corban. Vous avez compris? Il faut réfléchir dorénavant que ce qui vous arrive est la solution à ce que vous... Donc c'est-à-dire que je dois accepter ce que je vis et le comprendre comme étant quelque chose qui me solutionne. J'ai pas forcément compris ce qui m'arrive, mais je sais que si je le vis, ça va forcément arranger quelque chose chez moi. Vous avez compris ça? Et si on se repense, c'est quoi? Si on se repense, oui, tant mieux, c'est pas besoin. Ça peut éviter l'épreuve? Ouais, bah oui, évidemment, parce que vous avez... Que l'épreuve, en vérité, elle va vous permettre d'avoir conscience de ce qui n'avait pas. Oui. Comme si Abraham, il n'a pas imaginé qu'il avait manqué d'amener un corban. Seulement, il y a quelque chose qui le condamne et qui l'accuse là-haut. C'est une partie, ce Satan, le Yitzhara, il s'alimente, ou le Satan, il s'alimente de la défaillance d'Abraham. C'est de ça qu'il se nourrit. C'est ça qu'il fait exister. Donc il va dire à Hachem, voilà, Abraham, il n'a pas mis de corban. Mais en vérité, au fond du fond, ça veut dire quoi? Il est en train de dire, Abraham a une défaillance. Donc quand Hachem, il répond au Satan, il répond à la défaillance d'Abraham, on est d'accord ou pas? Donc il répond à Abraham. C'est pour ça qu'il va s'adresser à Abraham en lui disant, tu vas me donner ton fils.
Mais son fils est la solution à son problème de ne pas avoir amené un corban. Vous avez compris ça? Tout est pour notre bien. Comment? Tout est pour notre Oui, mais c'est ça la logique. Mais c'est ça la logique que tout est pour le bien. Ça veut dire que comprenez bien que ce qui vous arrive, c'est comme si que vous aviez vous-même demandé ce que ça vous arrive. Ça va? Donc c'est vrai que, je dis, bah, consciemment, j'aurais jamais aimé que ça m'arrive, évidemment. Mais sachez que les paramètres qui sont présents sont la solution. Maintenant, je vous pose une autre question. Dans l'exemple que je vous donne, qu'est-ce qu'il a manqué d'amener à Abraham? Qu'est-ce qu'il a manqué? Hein? Un corbeau. Soit un bœuf, soit un chevreau. Et qu'est-ce qu'on lui demande à la place? Son fils. C'est logique, ça? Hein? C'est plus proche de lui, on va dire. Comment? C'est plus proche de Non, lui. mais écoutez-moi bien. Un agneau, ça coûte 200 euros. Et son fils, il coûte combien? Bon, alors Rachel me dit, bon, tu m'as pas donné 200 euros, amène-moi ton fils. C'est logique, ça va? C'est normal, ça? C'est quoi la logique de ça? Sinon, il n'aurait pas compris. Comprendre quoi? Mais il n'a pas besoin de... C'est une agression, c'est une agression, ça. Hein? Il a compris, mais... Est-ce que c'est comme ça qu'on s'adresse aux gens? On dit, ah, tu m'as pas donné tu m'as donné Corban, amène-moi ton fils. Ah non, c'est pas possible. Donc c'est quoi la logique de ça? C'est quoi la logique d'une épreuve, en fait? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi la logique d'une épreuve? De dévoiler peut-être un potentiel en eux. Comment? Dévoiler un potentiel. Non, mais attendez, je vous explique. La logique de l'épreuve, ça veut dire, il n'a pas amené de corban, amène-moi ton enfant. C'est normal, ça? C'est pour réparer le fond, c'est pas pour réparer que... Préparer quoi? Le fond, c'est de ne pas avoir amené quelque chose, mais on n'est pas en train de voir quoi exactement. Mais combien ça coûte? Hachem, il sait que ça coûte... Il sait qu'Hachem, il sait ce que représente Yitzhak pour Abraham, il le sait ou pas? Oui, mais c'est pas ça qui compte. Attendez, donc il le sait, donc c'est cohérent ce qu'il lui a demandé? C'est logique ce qu'il lui a demandé? Non, mais moi, je t'amène 10 000 corbanes, mais mon fils, laisse-le tranquille. Il le sait, Hachem, ça me coûte. Moi, Abraham, d'amener mon enfant. Alors pourquoi il me demande mon enfant? Amène-moi un corban. Mais non, mais vous avez compris qu'il y a une disproportion. Si c'est réparateur, ah ben amène-moi ce qui te manque. Amène-moi un corban. Au final, il va amener un corban. Vous avez compris, il va pas donner son fils. Mais c'est intéressant de comprendre pourquoi Hachem il est passé par ça alors. Pourquoi il n'a pas dit directement amène-moi un corban? Il a raté quelque chose, peut-être que c'est encore plus important maintenant pour réparer. Parce que pourtant, c'est pas important, c'est énorme là. C'est effroyable, là. C'est même pas énorme, c'est effroyable. Hein? C'est peut-être plus lié à Il peut se suicider direct, Abraham, avec ça. Hein? Bah, attendez, il lui amène-moi ton fils. Amène-moi ton fils, c'est toute sa vie. Tout ce qu'il a rêvé d'avoir, de construire avec Israël, c'est son fils. Et il lui amène-moi ton fils. C'est plus lié à son ego. Hein? Plus lié à son ego. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec son fils? À son désir. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec son fils? C'est la question en fait. Parce qu'il a désiré aussi avoir un fils. Non, mais qu'est-ce que ça a à voir? Il voulait aussi aller au champ faire des courses. Il voulait faire, je sais pas. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec son fils? Hein? Il y a une logique derrière. Je vous fais exprès de vous poser la question parce que faut que vous compreniez les mécanismes. Ça va? Comment Hachem il procède? Comment Hachem, qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment ça fonctionne? Combien il vaut cet enfant pour Abraham? Hein? Il n'a pas de prix. Et Hachem il le sait ou pas? Donc s'il lui demande remplace-moi le corban par ton fils, il sait combien il vaut son fils. Donc combien il vaut le corban? Pas de prix. Ah, pourquoi il n'a pas de prix ce corban? Parce que pour Abraham, Hachem non plus, il n'a pas de prix. Non, non. Hachem, il attendait un corban. Pour Hachem, puisqu'il dit remplace-moi le corban par ton enfant, il sait combien ça coûte un enfant. Il sait qu'est-ce que ça vaut un enfant. Il sait ou pas? Donc quand Hachem il dit, ben moi ça vaut, ce que tu aurais dû me donner, ça vaut le prix de l'enfant. Donc combien il valait le corban pour Hachem? Pas pour Abraham, pour Hachem. Pour Abraham, ça coûte 200 euros. Pour 200 euros. Mais pour Hachem, ça valait combien? Hein? Un fils. Ça valait le fils. Ça va? Mais pourquoi ça vaut si cher? C'est la construction de l'autre. Enfin, de la personne. Pourquoi? Pour Hachem, Ah, ouais. ça vaut si cher. La reconnaissance, c'est la base. C'est-à-dire? La gratitude. Pourquoi Hachem il l'a privé d'un enfant si longtemps? C'est incroyable, quand même. Ça fait 90 ans, une enfant, c'est énorme. Combien de pleurs, combien de souffrances, combien d'attentes, combien de... Il attend leur pilote, quoi. Il y a Hein? beaucoup de Imaot qui vont pas. Et pourquoi faire? C'est pour qu'ils se construisent intérieurement déjà. Ça veut dire quoi se construire? Qui reconnaissent qu'il y a un créateur, qui le louange. Ah, c'est long quand même. Hein. 70 ans, c'est énorme. Alors peut-être comme ça. Peut-être le but de ce qu'Hachem nous donne, c'est d'arriver à créer un lien de reconnaissance qui va être un lien de conscience. Mais non, si Hachem, il a privé de cet enfant pendant toutes ces années,
et qu'au final, il lui a donné. Mais cet enfant, il a comblé tout le manque de toute sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout l'espoir qu'il avait, il a été comblé par cet enfant. Maintenant, si ça n'a pas permis de créer un lien avec Hachem, parce que manifestement, il n'a pas amené le korban, alors à quoi il a servi l'enfant? À quoi il a servi? Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de manifestation de lien. À quoi il a servi le korban? Il n'a servi à rien. Pour Hachem, le lien, c'est l'essentiel. On va arriver au Lamaba. Ouais. Le lien est essentiel. Il faut qu'on soit concerné par Hachem. Donc Hachem crée des situations qui n'ont de sens pour que créer un lien. Mais si le lien n'a pas été effectué, alors à quoi il sert l'enfant? Il sert à rien. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, je vais t'enlever ce lien. En enlevant cet enfant. Il dit, waouh, je peux pas. Et c'est là qu'il va comprendre ce qu'il avait manqué. Vous avez compris la logique? Et là, il va dire, non, excuse-moi, je vais t'amener... Il va amener finalement le korban, ce qu'il aurait dû apporter. Mais Hachem, ce qu'il aurait voulu avoir conscience, c'est que si je t'ai donné, je t'ai fait manquer d'avoir cet enfant, c'est pour que tu aies un tellement grand manque que quand tu l'auras, tu auras une reconnaissance infinie vis-à-vis de moi. Or, tu l'as pas eu. Donc, à quoi donc l'enfant que je t'ai donné, il a servi à quoi? Il a servi à rien. Alors, je te l'enlève. Mais je t'enlève pas pour te punir. Je te l'enlève pour que tu aies conscience de ce que tu aurais dû avoir. Et tu vas la retrouver, cette conscience, quand je vais te priver de cet enfant, au moment de le sacrifier. Ça va? Pour moi, ça veut dire deux choses. Un, ça veut dire que pour Hachem, la reconnaissance du bien, c'est essentiel, ça vaut le prix de l'enfant. Ouais. Et deuxièmement, que comment Hachem il procède pour permettre à la personne d'avoir la conscience de ce qu'elle a manqué, de lui enlever. Et quand on enlève, quelque part, ça crée un désarroi qui fait que, waouh, mais c'est ce que j'ai rêvé d'avoir, on me l'a enlevé. Ça va? Ça veut dire que ce qu'aurait dû créer l'enfant, c'est le lien avec Hachem, de reconnaissance verticale avec Hachem, ça n'a pas créé, alors on l'enlève. Mais l'enlever, c'est pas pour le punir. C'est pour arriver à ce que la personne ait conscience de ce qui lui a manqué. Et là, maintenant, il dit, ouais, excuse-moi, je vais l'amener ce korban. Ça va? Vous avez compris que ce qu'on lui a proposé est une solution et pas un problème. Mais ça, c'est vrai tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça qu'il faut le réfléchir. Que ce qui vous arrive, ce qui nous arrive, vient être une solution. La vie est une solution. C'est la solution de quelque chose. Ouais? Maintenant, lui, ça va me faire croire que quoi? T'as vu ce qui t'arrive? Ça va? Si tu crois que Dieu t'aime, regarde ce qui t'arrive, demande ton fils, et on croit qu'on n'est pas aimé par Hachem, mais c'est exactement l'inverse. Donc il y a une manipulation intellectuelle des valeurs qui sont faites par le Yetzer Hara. Et quand on tombe dans le panneau, ouais, alors le Satan il émet 4 règles. Donc Hachem il est obligé de, entre guillemets, d'écouter la carence de la personne pour lui proposer une solution. Alors il lui propose une solution. On peut deviner ou pas la logique? Enfin, ça c'est dû à ça ou pas du tout? Oui, oui. Mais il faut avoir des midotes. Par exemple, je donne un exemple, vous allez comprendre. Mettez-vous à la place d'Avraham Avinu. C'est très important que pour comprendre la Torah, il faut se mettre dans la peau des gens. Ça va? Ok. Avraham Avinu, il a 100 ans. Ah, il est âgé quand même. Et il a fait la Brit Mila lui-même. Bon, au bout de 3 jours, il est en grande souffrance. Mais non, il est en grande souffrance. Mais il veut quand même recevoir des gens. Et faire l'hospitalité. Donc il est devant sa porte, il attend. Qu'est-ce que fait Hachem? Yatzach Hama Minartika. Il a fait sortir le seuil de son enveloppe. Ça veut dire que on sait qu'il y a la couche d'ozone autour de la Terre qui filtre 45% de la chaleur du Soleil. Hachem, il a enlevé carrément la couche d'ozone. Ouais. Donc le Soleil, il pénètre directement la Terre sans passer par la couche d'ozone. Il a fait une chaleur, mais torride. Hein. Et qu'est-ce que fait Abraham? Il veut absolument recevoir des gens, il voit la chaleur. Et il demande à Eliezer, ben, sors dehors, regarde s'il y a des gens. Mais évidemment qu'il n'y a personne avec la chaleur qu'il fait dehors, personne ne va sortir dehors. Voilà, vous êtes Abraham. Vous avez envie de recevoir des gens, il fait une chaleur torride, vous avez fait la bride, il était en grande souffrance, et la chaleur empire encore, et vous voyez personne dans la rue. Comment vous vous sentez? Je me dis, Hachem, il veut pas que je fais les misotes ou... Voilà. Bah, qu'est-ce qu'on se dit? On dit, bah, qu'est-ce que vous dites? Bah, Dieu, il veut pas de mise. Qui c'est qui a fait la chaleur torride? La météo, juste matin, la météo, il faisait 25 degrés, et là, il fait 75 degrés. Qui c'est qui a fait les 75 degrés? Hein? C'est qui? C'est Hachem. Et qu'est-ce qu'il m'a dit Hachem? Qu'est-ce qu'il vous a dit Hachem? Vous êtes Abraham, qu'est-ce qu'il vous a dit Hachem? Hein? Comment? Mais j'ai envie de faire la mitzvah et au prix de la douleur, et Hachem il m'envoie la chaleur. Voilà la chaleur. Donc qu'est-ce qu'il m'a dit Hachem? J'ai envie de recevoir et personne dans la Il rue. me dit repose-toi. Hein? Franchement, il vous dit repose-toi. Oui, il dit petit mitzvot, tu peux te les... C'est pas le moment pour lui, quoi, de faire des misotes. Mais non, mais vous avez envie de faire la mitzvot. C'est pas à vous de c'est pas le juger si vous avez envie. Vous avez envie, vous. Vous avez envie ou pas? Vous avez envie. Et Hachem, il vous met la chaleur. Non, Hachem, il veut pas... Il sait que j'ai envie, Hachem. Donc pourquoi il m'envoie la chaleur? Comment vous réfléchissez ça? Faut voir si on a vraiment
Vous croyez? Donc on a des obstacles, ça nous énerve. Non, mais quand vous avez envie, vous On avez veut pas envie, la voiture. vous achetez une voiture, et vous avez raté l'occasion, vous dites pas, bah, peut-être Dieu n'est pas... C'est pas bon pour nous. Hein? C'est pas bon pour nous. Non, mais je vous parle pas de objectivement, je vous parle de rationnel, pas avec rationalité, je parle avec des émotions. C'est-à-dire, vous êtes des femmes, vous avez des On est émotions. frustrés, oui, Hein? On est frustrés. Évidemment frustré, donc qu'est-ce que vous dites? C'est pas de misote. Bah, il veut pas vous misote. C'est vrai ou pas? Ou c'est faux? Non, c'est vrai. Première réaction, c'est ça. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est possible. Mais est-ce que c'est vrai? Pas forcément, non. Qu'est-ce que Rachid dit là-bas? Pourquoi Rachid lui a envoyé la chaleur? Il se reposer. Il voulait pas qu'Abraham soit dérangé par les gens. C'est ça le émet. Mais moi, qu'est-ce que j'ai cru? Bah, Hachem, il aime pas ce que je fais. Puisque manifestement, c'est lui qui a mis la chaleur, donc manifestement, il aime pas ce que je fais, donc il m'a dit, écoute, il m'a dit en clair, j'ai pas besoin de toi. C'est ça ou pas? Qui c'est qui pense comme ça? Il dit, ah, Chazak Baruch. C'est pareil, quand on veut faire un truc et que ça bloque de tous les côtés, bah, on pense la même chose. Mais quand vous pensez comme ça, c'est Yetzirah. Vous avez compris ou pas? C'est lui qui vous a fait croire que c'était ça. C'était vrai ou c'est faux? Bah, c'était faux. Rachid dit que c'est pas ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit, bon, ben, comme il avait tellement insisté à Abraham pour recevoir des gens, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé des anges qui avaient des formes humaines. C'est ça? Si vous étiez Hachem, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Bah, pourquoi vous avez envoyé la chaleur? Pourquoi faire? Pour ne pas déranger Abraham. Mais Abraham, il veut recevoir des gens. Il dit, bon, il a eu de la peine, je vais recevoir des gens. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Le soleil. Bah, vous avez envoyé la chaleur et vous envoyez les gens. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il garde la chaleur. Et Et il envoie des anges. C'est normal, ça? Hein? C'est ceux qui vont supporter cette chaleur. Comment? J'ai pas compris. Les anges, un être humain n'aurait pas pu supporter ce Eh ben, enlève la chaleur. Oui, mais il voulait Hachem, Il voulait l'embêter. Ouais. Ah, Enfin, il- je pense que c'est pour l'éprouver, de le faire encore grandir, non? Vous avez compris quelque chose, vous? Ça veut dire quoi? Comment on peut écraser des gens comme ça et penser qu'ils vont grandir? On les écrase. Ça, je veux dire, Là, c'est accablant, la chaleur. La chaleur et dans tout. son recette, parce qu'il Hein? a voulu vraiment faire du recette. Ouais, donc il a voulu Mais Hachem, il y avait d'autres moyens de faire le chesed. Il avait qu'enlevé la chaleur, il aurait reçu des gens, comme c'était prévu au départ. Oui, mais c'est- Non, non, il a gardé la chaleur, il a envoyé des anges. Il a un plus grand mérite. Hein? Abraham, il a un plus grand mérite. Envoie des bédouins. Envoie des bédouins, des gens du désert, et ils vont venir là-bas chez Abraham avec nous. Et c'est ce qu'il a cru, Abraham. Il croyait que c'était des bédouins. Pourquoi je m'ai envoyé des anges? Mais finalement, ça n'arrange à rien, il a quand même reçu quelqu'un. Donc, Ben voilà, alors? Pourquoi il a gardé la chaleur? Hein? La Gemara dans Bava Metzia a dit là-bas que Bisrout Shlosha, par le mérite qu'il a donné à boire, Me'at Meim, un peu d'eau, il leur a donné à manger, et il les a mis à l'ombre d'un arbre, Veisha Anu Tachat Ha'etz, il les a rafraîchis sous un arbre. Alors les Israël dans le désert, ils ont eu la manne, et ils ont eu le Be'er Miriam, et ils ont eu les Anané Kavod. C'est comme ça la Gemara elle dit. Vous avez compris? Vous avez compris quoi? Est-ce que vous avez compris qu'avec une mitzvah, ce qu'on peut faire? Hein? On se rend pas compte du tout. Ben non, c'est pour ça que c'est marqué. Moi, je savais pas non plus que quand je fais des misotes maintenant, ben, ça va servir plus tard. J'avais jamais compris ça. Et c'est marqué comme ça là-bas. A priori, ça veut dire que on dit bisrout shlosha. C'est quoi bisrout shlosha? Par le mérite de ces trois choses-là, alors on a mérité dans le désert. Ça va? Il a donné à manger à combien de personnes, Abraham? Hein? 3. Et là-bas? Dans le désert, il y avait combien? Il y avait 3 personnes? Il y avait 3 millions. Et sans compter les animaux. Ok. Combien d'eau il a donné? Me'at. Un peu d'eau. Et là-bas? beaucoup. Ben, il faut beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Ouais, beaucoup d'eau. C'est vrai ou pas? Pourquoi c'est pas proportionnel? Parce que Ben, tu donnes 3, on te donne 3. Hachem, il récompense toujours. Ouais, mais attends, là, c'est... Mida keneged mida, normalement, c'est pas... Il y a un principe de mesure pour mesure, là, c'est complètement c'est complètement Une mitzvah, démesuré, ça démesuré. vaut Comment? ça vaut 1 milliard de fois plus une mitzvah. Ben, c'est bizarre que le Sahara, il est tellement énorme. Des millions de personnes avec des milliards de tonnes d'eau et de... Mais on dit qu'une mitzvah, on peut même pas la récompenser dans ce monde. C'est autre chose, on parle pas de ça ici. On parle pas du Olam Haba, on parle du Lamazé, là. Qu'il a fait ça, voilà, dans Lamazé, voilà ce qu'il a eu. C'est normal, ça? Dans Lamazé? Hein? Mais il a fait un effort surhumain aussi. Chazak Baruch, mais ça explique pas pourquoi c'est tellement énorme. Hein.
Il a fait 3-3. Il a donné avec tout son cœur à 3 personnes. C'est ça la logique, normalement. Ouais. À part ça, d'où ils ont su Khazal que ça avait un rapport avec le désert? Peut-être que quand il a fait Échelle Abraham, vous savez, Abraham, il a fait des auberges. Ouais, il a nourri des gens. Échelle, c'est Achila, Shena, et Shena, et comment ça va marquer Achila? C'est Échelle. Achila, Shena et Lina. Ça va? Donc, bon, voilà, il a fait des hôtels, des auberges. Voilà, Bisrout, des auberges. Ils ont mangé dans le désert. Ils ont dormi dans le désert. Non? Pourquoi? D'où que ça a un rapport avec le désert? C'était sous la chaleur qu'il a donné. Hein? C'était sous la chaleur qu'il a pu leur donner ce qu'ils avaient besoin. Khazak? Ça veut dire quoi? Hein? Est-ce que c'était gratuit qu'Hachem y fasse vivre des gens dans le désert? C'est un miracle ce qui s'est passé. C'est gratuit un miracle? Alors quoi? Il fallait qu'on passe par le désert. C'est vrai ou pas? On va sortir d'Égypte, on va passer par le désert. On va recevoir la Torah dans le désert. On va vivre 40 ans dans le désert. Mais c'est pas gratuit ça. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il y ait un homme dans son désert qui soit capable de faire un chesed au-delà du naturel. C'est pour ça qu'Hachem il a gardé la chaleur. Vous avez compris? Pourquoi faire? Parce qu'Hachem, il espérait que par le tzrout d'Abraham, que de faire un acte de chesed surhumain dans le désert, dans la chaleur, on va pouvoir permettre à Hachem de faire un acte de chesed surhumain dans le désert. Fais tout là. Vous avez compris? Ça va loin. Hein? Bah, c'est pour ça qu'on est là. Vous avez compris ça? Ouais. Ça veut dire que c'est ça l'épreuve. C'est un problème ou une solution? C'est une solution. Exact. C'est une récompense, c'est même plus grand que. Mais ce que je vous explique, c'est des exemples pour vous donner quoi? Vous expliquer que c'est une solution. À part ça, j'ai une autre chose. Je vais vous demander à vous, tiens. Combien vous pouvez inviter de copines à la maison de Shabbat? Hein? Combien? Vous savez ou pas? Vous hésitez, j'ai l'impression que vous hésitez. Allez, vous êtes une maman et vous mariez vos enfants pour le Shabbat Ratan de vos enfants. Combien vous pouvez inviter des gens? Ses copines. Hein? On se débrouille pour la place, mais on invite tout le monde. Quoi. Ouais, on s'arrange quoi. Combien? Vous savez combien? Ça dépend de combien. C'est vrai. Mais vous savez ou pas? Ça dépend combien. Mais combien vous êtes prêts à accepter? 10, Ça dépend de notre attachement à... En fait, je vais vous dire, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Peut-être 10, après vous allez dire, bah, vous avez les autres copines, alors vous allez trouver des solutions. Ouais. Donc, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Avraham Avinu, en vérité, il ne sait pas combien le chesed il est important pour lui. Il ne sait pas combien. Il sait qu'il aime faire du chesed, mais combien? Vous savez ce que fait Hachem? Il dit, il fait la Brit Mila. Ok. Au bout de 3 jours, il dit, comment tu te sens? Je dis, bah, je me sens mal, j'ai mal. Il dit, mais qu'est-ce que tu ressens? Je dis, bah, j'ai envie de faire du chesed. Ça va? Oui, non. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? On lui envoie la Brit Mila, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ben, il lui a dit que l'amour de la mitzvah, il est plus grand que ta douleur personnelle. Le désir de la mitzvah, le désir, il est plus fort que ta douleur. Allez, je te rajoute la chaleur. Comment tu te sens? Je dis, accablé par la douleur et la chaleur. Mais est-ce que tu as envie de faire la mitzvah? Il dit oui. J'ai envie de faire la mitzvah. Ça veut dire qu'en envoyant la douleur et la chaleur, Hachem, il lui a fait savoir combien la valeur de la mitzvah était grande. Il lui dit bravo. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que ce qui m'arrive est une solution. C'est-à-dire que ce qui m'arrive est un révélateur. Nous, on croit qu'Hachem, il veut savoir ce qu'on va faire. Vous savez, souvent, on nous a dit au Talmud Torah, Hachem nous avait pas, il va voir comment on va réagir. C'est ça qu'on nous a dit, oui ou non? C'est ça qu'il veut Hachem. Mais Hachem, il sait tout depuis la création du monde à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Quand il nous voit maintenant, il voit la fin des temps, il voit la création du monde. Donc il n'a pas besoin de savoir. Puisqu'il sait ce qu'on va faire et ce qu'on va devenir, il le sait, ça. Donc pourquoi il nous envoie une épreuve alors? Pas pour savoir, mais pour nous faire savoir. Pour nous faire savoir où t'en es toi, où tu en es toi. Mais je sais pas. J'ai fait du chesed pendant des années, mais là où t'en es avec ça? Il dit j'en sais rien. Et je dis bah écoute, je vais te demander la Brit Mila. Et là tu vas savoir que malgré la douleur, tu as envie de faire la mitzvah. Normalement quelqu'un de normal il va dire écoute, là je peux pas, là, je décroche le téléphone et je demande à ma femme de mettre un sens interdit devant la porte. Parce que je suis fatigué. Et je dis non, je suis pas fatigué, au contraire, je voudrais tellement recevoir des gens. Et au prix de la douleur et de la chaleur. Donc je sais maintenant combien elle vaut la mitzvah que j'ai construite en moi. Je sais, ça vaut ça. Ouais, vous avez compris ou pas? Donc c'est qu'il nous a fait savoir, Hachem. C'est ça l'épreuve. C'est aussi de nous faire savoir qui on est, où est-ce qu'on en est quand il arrive un truc.
On dit, bah tiens, j'ai pas eu le courage, ou j'ai eu le courage, ou j'ai pas eu, ou j'étais un peu timide, j'ai pas osé faire, ou je sais pas quoi. Ben, donc, grâce à ça, je sais qui je suis. Donc, et j'ai eu du etc. Donc, je connais mes limites. Donc, l'épreuve, c'est quoi? C'est de faire savoir où est-ce que vous en êtes. D'apprendre à se connaître, c'est d'analyser sa vie, et d'analyser ses besoins intérieurs, et d'analyser son Yetzara, etc., pour savoir où est-ce que vous en êtes vraiment, vraiment sincèrement. Donc vous êtes capable de pouvoir mesurer qui vous êtes en fonction de Yetzara, c'est vrai, du Satan, et aussi des expériences vécues. C'est comme ça c'est ça qu'Hachem voulait nous faire savoir, vous avez compris? Oui? Je comprends pas le lien entre l'épreuve et le Yetzara. Ben, l'épreuve, il m'arrive une situation. Avram, il a un Yetzara, comme je vous ai demandé. Il arrive, vous êtes Avram Avinu, comment vous auriez réagi vous-même? Ben, je dis, j'ai envie de faire la mitzvah, et Hachem, il le sait pertinemment, il met des bâtons dans les roues, et personne dans la rue. Donc comment vous traduisez ça? Ben, vous savez quoi? Vous allez dire, ben, Hachem, il n'est pas content. J'ai dû faire une avéra, j'ai dû faire je sais pas quoi. C'est vrai ou pas? C'est le Satan qui vous dit ça. Vous avez compris? C'est l'Yetzara qui vous le dit. C'est pas vous. Parce que ce désir qui n'est pas comblé, il l'utilise contre vous. C'était faux, rachidique, c'est pas pour ça qu'il l'a fait. Le Hémet, c'est pas pour ça, c'était parce qu'il voulait qu'Abraham se repose. Parce que dans l'état où il était, c'était pas logique qu'il aille demander, qu'il aille faire du chesed. Il dit, écoute, Bastard et toi, il va faire une chaleur pour empêcher les autres de sortir. Ça, c'est la logique d'Hachem. Vous avez compris? Donc il a jamais pensé une seconde à Hachem lui dire, t'es un rachat. Jamais. Ça va? Et lui, il pourrait penser ça, mais c'est pas lui qui pense. On va dire que si j'ai envie de faire et on me prive de faire, c'est qu'Hachem, il est pas content. Il n'a pas envie de mes mitzvot, ou il pense que j'ai dû faire une avéra et que voilà, il m'a envoyé un avertissement. C'est pas vrai. Mais ce que j'ai envie de faire, qui me dit que ce que j'ai envie de faire, c'est pas lié de faire. Alors, vous avez compris la lecture? Oui. Alors, c'est ce que j'ai envie de faire. Ben, je vais faire une mitzvah, je vais faire du Achdat Atochim, ou à l'avéra. Vous avez compris ou pas? Ok. Maintenant, donc j'ai envie de faire une mitzvah, j'ai envie de faire un Achdat Atochim, et Hachem me prive de ça. Mais qu'est-ce qui l'embête, Hachem? Pourquoi il veut me priver de ça? Au contraire, il devrait être content que je fasse. Donc cette lecture est fausse, vous avez compris? Il faut comprendre la logique derrière, c'est ça que je vous explique. Que quand vous ressentez des choses, ce que vous pensez n'est pas forcément juste. On voudrait vous faire croire. Vous avez compris? Et ça, hein? Pardon, ça veut dire qu'avoir une épreuve Oui. et se dire j'ai fait une bêtise, c'est pour la réparer, c'est faux. J'ai pas dit ça. J'ai dit que juste qu'il faut analyser les choses de façon juste. Ouais. Par exemple, il est possible que vous ayez renté quelque chose, ouais. Mais c'est pas que Chazesham Hashem vous a puni. C'est que vous n'avez pas les aptitudes. D'accord? Donc quand j'ai raté, c'est comme, je sais pas, vous avez fait un contrôle à l'école ou je sais pas, vous avez un examen, ça n'a pas marché. Bon, entre nous, vous n'avez pas bien révisé, entre nous, vous écoutez pas vraiment en classe, entre nous, vous avez préféré vous amuser, entre nous, etc., etc. Donc ça, c'est les carences qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Mais quand il n'y a rien qui justifie le fait que ça n'ait pas fonctionné, il n'y a rien qui justifie. Parce que je vous explique. Quand c'est vous qui provoquez les choses, c'est pas Minash Shamayim. Mais quand vous subissez les choses, c'est Minash Shamayim. Quand vous provoquez les choses qui vous arrivent, c'est la conséquence de ce que vous êtes. Mais quand vous n'avez rien fait pour, et ça vous avez subi, ça va? Voilà. Là, c'est le Minash Shamayim. Là, c'est là qu'il y a un message à comprendre derrière Hachem. Ça va? D'Hachem. Quand vous avez provoqué, c'est la conséquence de ce que vous avez fait, c'est normal, ça va de soi. Mais quand vous avez subi sans que vous soyez intervenante, alors là, c'est Minash Shamayim. Ça va? D'accord. Mais alors, ce que je veux dire par là, c'est que il faut comprendre des choses comme ça. Il faut les vivre de cette manière. Pour que ça soit logique et que ça soit cohérent pour vous. Et vous ne tombez pas dans des traumatismes personnels qui sont engendrés par Yetzer parce qu'il veut couper le lien, lui. Il y a marqué là-bas dans ce qu'elle dit, ouais, que Akadosh Baruch Hu Kara Otora. Hachem, il a appelé Ra. Ra, parce qu'il y a marqué Tsofé Tzadik, Tsofé Racha la Tzadik. Tsofé, c'est-à-dire il scrute le Racha le Tzadik, ou Mevakesh la Mito. Il veut le tuer. C'est qui le Racha? C'est le Yetzera, dit l'Agmara. Ça va? Donc on a quelque chose en nous qui veut nous détruire, qui veut couper le lien. C'est bon? Par exemple, dites-moi une fois dans votre vie, si ça vous est arrivé, une fois dans votre vie, ouais, quand vous faites la Hamida, ne pas vous envoler. Ça vous est déjà arrivé une fois dans votre vie, que concentré du début à la fin, sans problème, avec une cavana de fou, ça vous est arrivé une fois? Hein? Oui, non. Une fois. Pas 10 fois, une seule fois. Quand vous commencez la Hamida, au bout de 3 brachot, peut-être, ça y est, j'ai les courses, machin, l'école. Ça vous est arrivé une fois? Attendez, je vais pas compris. Vous êtes parti à la tfila, c'est vrai ou pas? Donc vous avez envie de prier. Bon. Et tout à coup, vous arrivez, vous avez fait les brachot du matin, psuké des imra, le yotzer, le kriyat shema, on est mekabel ol machut shamaim, et là on arrive au summum, là on va prier avec Hachem, on va parler à Hachem, et tout à coup, on est au summum là, et tout à coup notre esprit s'envole, on pense à cet après-midi, les copines, les machins, les trucs. Comment c'est possible? Mais c'était pas le moment.
2, j'avais pas envie. Et 3, mais c'est honteux. Mais quand je parle à Hachem et je pense à autre chose, c'est honteux quand même. Vous parlez à Hachem, oui ou non? C'est honteux. C'est comme si vous parlez à une copine, elle dit, ah, excuse-moi, je pense à autre chose. Ah, je suis là, tu m'as pas... C'est honteux ou pas? Et on a honte ou pas? On devrait avoir honte. Mais j'avais pas envie de penser, moi. Ni j'avais envie de penser à autre chose, ni c'était le moment. Et j'ai même honte d'avoir pensé à autre chose. Mais c'est qui vous a fait penser à autre chose? Hein? Mais c'est sûr et certain, ça. Si vous voulez prouver à quelqu'un, qu'il y a une Sarah dans la personne, ben, ça n'est pas mieux. Hein. Il a dit, fais la mida, essaye. Essaye, vas-y, je t'attends. Si tu y arrives, chavod. Et c'est très très dur. Pourquoi c'est dur? Pourquoi les Sarah, ils s'acharnent là-dessus? Il paraît qu'il sait que c'est un moment intense, quoi. Ben, il le sait Bah, mieux que vous. Hein? Hein? C'est le lien. Ben, le plus direct avec Hachem. Quand vous faites des mitzvot, c'est indirectement que vous servez Hachem, mais là c'est directement. Donc il va s'acharner. Pourquoi il va s'acharner? Hein? Qui veut détruire le lien. Mais pourquoi? C'est ce qui nous unit avec Hachem. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça le dérange, lui? La Tfila, c'est un puissant impact dans le monde. Hein? La Tfila, c'est un puissant impact. Mais Faut pourquoi pas ça faire le dérange tellement que la tfila, il veut casser ce lien? Pourquoi? Si c'est le but de la création, vous avez dit le lien avec Mais Hachem. pourquoi lui, qu'est-ce qu'il a gagné lui là-dedans? Bah, c'est son but de nous détruire. Oui. Alors je vais vous expliquer un truc. Si vous créez le lien, vous aurez plus d'Yetzer. Et s'il n'y a plus d'Yetzer, lui il va disparaître. Il perd sa fonction. Il n'y a plus d'espace pour lui. Vous avez compris, pas? C'est pour ça qu'il s'acharne. Pour ne pas disparaître. De quoi il s'alimente, les Yetzirah? Ben, de vos erreurs. Ouais, elle est bonne. De ce qui n'est pas construit, de ce qui n'est pas su. Pourquoi on étudie la Torah? Pour savoir. Donc quand on sait, et quand on ressent, ben, qu'est-ce qu'il fasse? Il peut se battre toute sa vie, il ne pourra pas rentrer. Parce que vous êtes clair. Oui, non. Ça veut dire que vous lui enlevez un espace de vie. Vous enlevez la nourriture qui le nourrit. Il se nourrit de nos avérotes. Ça va? De nos contradictions, de notre incompréhension. C'est ça qui se nourrit, lui. Par exemple, il y a un Tosfot dans Rosh Hashanah là-bas, dans Megillah. Tosfot là-bas, il dit qu'il ramène un Yerushalmi qui dit comme ça. Quand on est à Rosh Hashanah et on écoute le shofar, ça va? C'est marqué là-bas, le Yerushalmi dit que quand on écoute une fois le shofar, le Yitzhara commence à avoir peur. Et quand il écoute la deuxième fois, il panique comme un fou, là. Il est comme un fou. Il croit que c'est la fin des temps, parce que c'est marqué dans la Torah, qu'à la fin des temps, Itakar Beshofar Gadol. Hachem, il va sonner un shofar Gadol. Et lui croit que c'est ça qui se passe. Et donc, il a très très peur, il est comme un fou. Oui, mais c'est une manière de lui couper l'accusateur, d'être un accusateur. Il va couper l'accusateur. Comme ça, le Hagmar a dit. Ça fait combien d'années qu'on fait Rosh Hashanah? Ça fait longtemps, ça va? Et tous les ans, il se fait avoir, quoi. Tous les ans, il croit que c'est la fin des temps. Mais il voit bien que c'est pas la fin des temps. Comment vous comprenez ça, vous? Hein? Ah ben c'est comme ça. En fait, vous savez où il est, Satan? Il est Sarah, vous savez où il est? Il est que dans votre cœur. Ah, écoutez-moi bien. Quand vous entendez le chauffard, vous dites, oh là là, je ressens quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie de prendre sur vous quelque chose. C'est vrai ou pas? C'est le moment, c'est Rosh Hashanah. Vous dites, voilà, c'est bon, on va entamer une nouvelle année, j'ai des projets personnels, j'ai envie de m'engager. La deuxième fois, c'est encore plus fort chez vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites, c'est bon, c'est décidé, j'arrête. J'arrête mes bêtises, j'arrête mon machin, j'arrête tout ça. Mais quand vous dites ça, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Vous enlevez toutes les possibilités que vous aviez de fauter. Parce que vous avez décidé. Donc lui qui est dans votre cœur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tout se ferme. Mais il dit, quand est-ce que ça va se fermer tout ça? Mais il croit que c'est la fin des temps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous décidez ou vous vous refusez à quelque chose, mais violemment, fortement, vous lui enlevez un espace dans lequel il aurait pu pénétrer, il ne peut plus rentrer. Et donc il est comme un fou, lui. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai appris de là? J'ai appris de là comme ça. Vous savez ce qui est une mise importante ou pas pour vous? Vous le savez ou pas? Non. Mais vous... il nous tire, il veut pas qu'on y va. Si le Tzara il s'acharne, c'est que quoi? C'est important. J'ai envie de faire une mitzvah, mais il s'acharne pour m'empêcher de la faire. Et j'ai envie de faire une avéra, et lui il s'acharne pour me la pousser à la faire. Il y a des avérotes, et il y a des mitzvot. Il y a certaines avérotes, mais il y a des avérotes. Ça bouillonne. Et il y a des mitzvot, vous avez envie de faire une mitzvah, mais il y a des mitzvot que vous avez envie de faire, mais il y a certaines, vous savez vraiment...
Et là, on voit que ça s'acharne contre vous. Ça va ou pas? Vous avez compris ça? Ça veut dire quoi? C'est la plus importante. Ça veut dire que le but de votre vie, c'est lui qui vous l'a dit. C'est lui qui nous le dit. Hein. Que dans une affaire en particulier, il faut que je me retienne à fond la caisse parce qu'il va me pousser dedans. Et il y a une mitzvah en particulier qui va m'empêcher d'atteindre et je dois m'acharner pour devenir cette Il n'y personne. a qu'une seule, une seule affaire. J'ai pas dit qu'une, mais Non, que nous, en vérité, à nous, l'éveil, on qu'on n'en s'acharne. fait qu'une bien. Mais ça veut dire que, Non. vous avez compris ce que je veux Non, dire? mais Les deux tendances de votre vie, c'est lui qui vous l'a dit. Comme ça, j'ai compris que, parce qu'il y a marqué dans le Midrash Rabbah, hein, c'est marqué comme ça. Vayar Hashem et kol asher asa. Il a vu Hashem tout ce qu'il avait fait dans la création du monde. Vayar et boker, yom, ashishi. Ouais. Et après, c'est marqué, Vayar Hashem kol asher asa, vinetov meod. Il a dit c'était excellent. Demande le Midrash, c'est quoi qui est excellent? Avant, il y a marqué Tov. Et là, il y a marqué Tov Meod. C'est quoi qui est excellent? Il dit Yetzirah. Le Midrash, il répond Yetzirah. Tov Meod, Yetzirah. Tov Meod, Yetzirah. Je n'ai pas compris. D'un côté, on l'appelle Ra. Et d'un côté, Tov Meod. Comment c'est possible? Il est Ra et Tov Meod, c'est pas possible. Oui? Alors, j'ai dit comme ça. Il est Ra parce qu'il est démonstrateur de ce qui est Ra chez nous. De ce qui ne va pas chez soi. C'est bon? Mais maintenant que je sais ce qui ne va pas chez moi, et je sais mais ce qui ne va pas chez moi, je le sais, et je sais aussi ce qui va puisqu'il m'empêche d'atteindre ce que je veux atteindre. C'est Tov Meod. Parce que grâce à lui, je sais exactement ce que je veux faire dans ma vie. Grâce à lui. Vous avez compris? Grâce au Yetzirah, je sais exactement ce que je dois faire dans ma vie. Parce que ce qui m'empêche d'atteindre, et plus c'est virulent, plus vous êtes proche d'un but. À l'inverse de ce qu'on croit. On dit, bah, j'ai beaucoup de Yetzirah dans ma vie, là je suis une grande rachat. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Plus vous avez de Yetzirah, plus vous êtes proche de quelque chose que vous devez atteindre. Alors bizarrement, le jour du matin de Torah, on a fait le Chet HaEgel. Bizarre quand même, non? C'est bizarre ou pas? Le jour du matin de Torah, Chet HaEgel, c'est pourquoi? Parce que quand tu vas atteindre un but dans ta vie, on va te pousser à faire l'inverse. Mais c'est là que tu vois la grandeur des choses. Vous avez compris? C'est ça les Yetzirah. C'est qu'il est révélateur de la grandeur. Parce que plus je m'approche du but, c'est comme un calamaillard. Vous avez un truc dans les yeux, vous dites froid, congelé, tiède, chaud. Voilà. Quand le Yetzirah est très chaud, c'est que vous êtes proche d'un but. Et quand lui il le sait, mais vous ne le savez pas vous. Mais lui il le sait. Il connaît, il sait exactement ce que vous devez faire dans la vie. Il le sait, donc il va vous empêcher. Mais comment vous avez su que c'était très important pour vous? Parce que Pitom, lui, il vient, il s'acharne. Ça va? Donc ça veut dire qu'il sait que vous atteignez quelque chose de très fort, il va vous empêcher d'atteindre. Comme de prier. Ma Pitom, toute langue vous priez, il vient, il s'acharne. C'est bizarre quand même. Il n'y a pas une fois que tu me laisses tranquille? Non. Parce qu'il sait que si tu atteins un but, que d'arriver à ce lien avec Hachem qui est très fort, il est foutu. Parce que si vous êtes convaincu, il ne peut plus rien faire contre vous. Et donc il faut absolument que ce lien se brise. Comme dans les couples, comme dans toutes les choses, il y a pourquoi c'est comme ça? Parce que le couple est essentiel dans la construction humaine. Et donc si vous arrivez à atteindre quelque chose avec votre mari, vous arrivez au sommet. Mais lui ne veut pas que vous l'atteigniez. Alors il va s'acharner pour vous empêcher d'atteindre. Et ça, il faut le savoir depuis le départ. Que plus ça s'acharne, plus ça veut dire que je dois atteindre quelque chose qu'on veut vraiment empêcher d'atteindre. Ça, c'est la fonction du Satan et du Yetzirah. Donc on a vu donc, que le Yetzirah, c'est un désir. Le Satan, on l'a vu que c'est aussi quelqu'un qui m'accuse, donc qui est révélateur de ma déficience. C'est ça le Satan. Il y a marqué dans la paracha de Chukat. Ben, c'est marqué comme ça. Zot Chukat à Torah. Oui. Voici la loi irrationnelle de la Torah. On parle de la paradouma. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il y a des mitzvot, qui sont appelés des mishpatim dans la Torah. Ça veut dire des lois rationnelles. Oui. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas, etc. Mais il y a des lois irrationnelles. Ça veut dire quoi irrationnel? Ça veut dire qu'on ne comprend rien. C'est complètement inintelligible. Oui. Par exemple, la paradouma. Shlomo Amelech, il a dit c'est le summum et le symbole de l'incohérence dans la compréhension humaine. Quand une fois on demande de faire des mitzvot, il faut être ma'amin b'Hashem, jusque-là, combien? Jusqu'à ce que même si tu comprends rien, tu le fais quand même. Ça va? C'est inintelligible. Comment quelqu'un qui est un Kohen pur, il va asperger quelqu'un, il devient impur, ouais, qui était impur, il devient pur, alors que lui, il devient impur un jour. Il y a une incohérence. Celui qui va brûler pour la pureté de l'autre, il va devenir impur, celui qui va asperger, il va devenir impur, c'est pas logique. Donc, Rechokam Imini, il a dit la Torah, elle est loin de moi, Shlomo Amelech. Maintenant, Hachem, il a fait des chokim. C'est bon? Voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des mishpatim, il y a des lois qui nous construisent, et des lois qui sont irrationnelles. Dit Rashi là-bas, les autres Katatora. Les fiches à Satan, de nouveau, Veumot Haolam,
Monim et Israël Lomar. Parce que le Satan et les Goïm, et les peuples du monde, ils vont nous nommer, ils vont dire Ma mitzvah azot. C'est quoi cette mitzvah-là? On prend des vaches, on les brûle. Ça va? On récupère les cendres, on met dans un flacon, on met de l'eau dedans, hop, on asperge et on asperge les gens. C'est quoi cette mitzvah-là? C'est normal. On prend des vaches, on les brûle. Une vache rouge, on la brûle, on récupère des cendres, on met dans un flacon, on met de l'eau dedans, on touille avec du bois de Hézov et des trucs, et hop, on l'asperge le 3e et le 7e jour. C'est quoi cette mitzvah-là? Et matin meshba. Et c'est quoi qui justifie la raison de cette mitzvah? Vous avez compris quelque chose? Non. Ça, c'est le Satan et le Umot HaOlam. Ça va? Maintenant, c'est quoi le Satan ici? C'est quoi cette mitzvah-là? Oui. Celui qui se questionne, qui me questionne, c'est lui. Oui. Est-ce que vous êtes fier de faire des chukim? Vous comprenez rien. Par exemple, vous êtes en entreprise, ouais, et on vous dit que Christophe, il va partir, il va quitter la boîte, Christophe. Et bon, il fait un peu de départ. Il a préparé un super repas, il a même acheté du champagne, il a acheté des saumons, il a acheté de la viande et de la charcuterie. Bon, vous êtes une fille religieuse, qu'est-ce que vous faites? Hein? On s'abstient. Pardon? On s'abstient. Qu'est-ce que vous allez dire? Je dis, Christophe, il vous a invité à venir. Christophe, il vous a fait un petit faire-part. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on dit, on s'excuse gentiment. Bah attendez, le pauvre, il a mis 400 € quand même. Et vous venez jamais à la cantine? Mais pourquoi vous venez jamais à la cantine? Hein, qu'est-ce que vous faites? Mais ça, faut le dire, ça, genre, on va pas manger. Très bien, C'est encore plus grave de manger. c'est vrai. Mais c'est dérangeant ou pas? Non, Bah très oui, c'est clair. dérangeant, mais si Hachem il a fait ça, c'est que facile. Très bien. Mais pourquoi c'est dérangeant? ça nous met mal, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'autre, il comprend Bah, pas. c'est Hachem qui vous a dit de le faire. Pourquoi ça vous fait mal? Ça vous met On mal? peut pas l'expliquer. Parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Donc les Choukim, c'est un problème. Nous, on est des gens intelligents, réfléchis. La Torah, c'est l'intelligence aux yeux des peuples. Mais où est l'intelligence ici? Dans les Choukim, on a un problème. Binatrem, Benamim, on est fiers des Choukim, on est fiers des Mishpatim, il y a des lois sociales, des lois intelligentes, on est fiers. Mais dans les Choukim, on est fiers. Et justement, ça va leur montrer comme Ouais. quoi on tient à notre religion. Il y en a, ils sont choqués tellement. Bah, je ne cherche pas des solutions. Je vous explique. Il y a un malaise ou pas? D'accord. C'est qui développe ce malaise? L'incompréhension. Ma misva azot, mata meshba. Vous avez compris pas? C'est qui se pose la question? Il y a marqué dans Rashi, c'est le Satan. Mais en vérité, c'est qui se pose la question? C'est le Satan, oui, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Ben, il m'a mis dans l'embarras, quoi. Vous avez compris pas? Il dit, vas-y, bah, il t'invite, Christophe, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu vas lui raconter? Il va te dire, mais pourquoi tu viens pas manger avec nous? Mais c'était toujours toute seule. Viens. On est embêtés. Il dit, ah, je suis au régime, là, je peux pas venir. J'ai des amis qui m'attendent et je peux pas venir. Juste aujourd'hui. À chaque fois, tu dis non, ça va. Il est pas dupe, Christophe. Ouais. Ou Christine. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça va? Pourquoi c'est le Satan qui se pose cette question et pas notre conscience? Parce que c'est lui qui l'anime. En vérité, je vais vous dire. mais ça Ouais. veut dire qu'on l'a pas. Non, c'est comme ça. Il y a une contradiction. Vous avez dit, mais moi je m'amine Bachem. Mais lui dit, mais quand même, Mata Mishba, qu'est-ce que tu fais? Ça va? C'est lui qui. En fait, la question, elle dérange. Mais c'est lui qui la pose. Le Satan, en fait, c'est la question que je me pose. Mais c'est lui qui l'anime, la question. Donc il faut trouver une solution. Ça va? Ou alors je dis, non, je vis à malaise, mais j'espère qu'ils ne me demanderont rien. Ou alors je vais dire, écoute, on va partir en Israël, parce qu'au moins là-bas on est tranquille. Voilà, dans le monde entier tu peux pas vivre, mais ici tu peux vivre, on est tranquille. Mais c'est une solution. C'est-à-dire que dans le monde entier tu seras mal à l'aise. C'est vrai? C'est pas normal. Hein? C'est nous qu'on a créé la situation. Comment ça, vous n'avez rien fait? Elle est Vous partie dans un milieu goy. Ça Elle est bonne, on peut pas travailler n'importe où, il n'y a pas partout mais des... après, il y a des trucs où on peut pas aller parce que justement. Bah, quand vous avez pu contrôler, tant mieux pour vous, mais quand vous pouvez pas faire autrement, qu'est-ce que vous faites? Bah, évidemment, vous avez raison. La meilleure solution, c'est de trouver un endroit où il n'y a que des juifs, c'est sûr. Mais en vérité, je ne sais pas en vérité, parce que je vous explique un problème. Bon, on ne rentre pas dans un Israël, évidemment, hein, mais il y a un problème qui n'est pas solutionné quand même. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais lui dire pire que ça. La Torah vous dérange. Parce que s'il n'y avait pas de Roukim, on serait pas embêté. Et là, on est embêté. C'est qui a décidé les Roukim? C'est Hachem. Alors on est embêté. Ah, il faut trouver une solution à ça. Hein? C'est quoi la solution? Le Satan dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette mitzvah là? Il faut mettre les filines. On est dans le métro, on va mettre les filines dans le métro.
On est embêté, dans l'avion, on a un truc avec des goïms partout, des filines. Qu'est-ce que je vais mettre les boîtes là, il y a les boîtes filines, il va dire, c'est quoi ces boîtes là? Il va me poser des questions, évidemment, mais j'ai pas envie qu'il me pose. Alors je dis, bon, on le mettra tout à l'heure. C'est vrai ou pas? Mais c'est qui me pose la question? Il me dit, mais c'est quoi cette mise là? Mais la question que je me pose, moi j'ai solutionné déjà, mais j'ai solutionné en disant, ben, Hachem m'a demandé, voilà, c'est la réponse à la question. Mais la question, elle est là la question. Mais en vérité, je dis, c'est Hachem. Mais Hachem m'a mis dans l'embarras. Parce que quand je suis dans le train, dans le métro, dans l'avion, je sais pas comment faire, il m'a mis dans l'embarras. La Torah m'avait dérangé. Alors qu'est-ce que je veux dire au Satan et qu'est-ce que je veux dire au Goy? Voilà. Vous avez compris? On s'en fiche du goy, en gros. Hein? On s'en fiche du Alors goy. c'est pour ça qu'il faut prendre un stylo, vous savez, et vous effacer dans Rashi ou Mota Olam. Puisque ça on s'en fiche, donc à quoi ça sert d'écrire ça? C'est vrai ou pas? Puisqu'on s'en fiche. Donc pourquoi Rashi ne Dans va pas? tous les cas, on le fait quand même. Dans l'avion, il y a tout le monde qui met cette filine. Même si les gens y regardent, ils n'en ont rien à faire. Très très bien. Mais c'est ça la solution? De dire je m'en fous. Bah, s'ils veulent qu'on leur explique. Ah, comment vous allez faire? Ah, c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Hein? Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Continue Rashi, Rashi dit comme ça. Donc c'est maintenant, les fichar, continue Rashi, c'est pour cela, katav bachuka. C'est pour ça qu'il y a marqué les autres Rukat à Torah dans la paracha, que tu lui diras hein, que Xeraim il est fanaï. C'est un décret devant moi, en lecha reshut le'erer acharya. T'as pas le droit de remettre en cause ce que je t'ai dit. Voilà. Donc je vais dire au goy, écoute, je suis désolé, Dieu il a dit comme ça, c'est comme ça. C'est dur de dire ça, c'est dur à comprendre ce qui est marqué dans Rashi. Hein? On a peur du regard de l'autre aussi. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, vous êtes dérangé ou pas? Un petit peu. Dites oui, ça va plus vite. Très bien. Mais c'est ça que je veux comprendre. Mais donc, c'est-à-dire que la Torah nous rend mal à l'aise. Mais c'est pas normal. C'est pas ça la Torah. On devrait tenir bon. Mais quoi tenir bon? Mais vous n'avez même pas compris, c'est quoi tenir bon? Il faut comprendre pour dire j'ai pas besoin de tenir bon, j'ai besoin que ça soit cohérent pour moi. Si on a la foi en Hachem, Le Satan, il veut me détruire. Il me dit tiens, qu'est-ce qu'il va lui dire à lui? Ah, je vais être très embêté. Il y a des gens qui vont lâcher la Torah à cause de ça. Bah oui, parce que je sais pas quoi lui dire. Je vais devenir religieux. Qu'est-ce que je vais dire au gars? Je suis embêté. Bon, bah c'est pas grave, on reste comme on est. Et on va être le fond du fond, c'est ça la question. Pourquoi les gens ils n'arrivent pas à avancer dans la Torah? Parce qu'à cause de ces problèmes. donc on verra pas. Parce que qu'est-ce que je vais me rentrer là-dedans, moi? Un type, il va mettre la kippa. Il va mettre la kippa. Au travail, il met la kippa. Il préfère ne pas rentrer là-dedans, vous avez compris? En vérité, au fond, c'est parce qu'il n'a pas de solution à ces problèmes-là. Alors, il n'a pas envie de rentrer, donc psychologiquement, ça le dérange. Vous avez compris ça? Alors, comment on fait? Oui? Alors, je dis comme ça. Je dis comme ça. Nous, on est limité dans notre compréhension. C'est vrai ou pas? Et Hachem, il est limité ou pas? Très bien. Je vous donne une petite image. Une petite image. Vous êtes une femme toute seule sur la terre, dans l'univers. Bon, vous vous sentez comment? Hein? Pas mal, mais un petit peu seul. Un petit peu seul, et toute petite, et dans l'univers. Il y a des dizaines de milliards d'étoiles, ils font les paumés là-dedans. C'est vrai ou pas? D'accord. Mais qu'est-ce que vous allez comprendre d'Hachem, vous, avec votre sérel de... On est des génies, on est tous des génies. Mais qu'est-ce qu'on va comprendre dans l'univers d'Hachem, dans l'infini d'Hachem? Vous allez comprendre quoi? Bah, c'est un petit peu comme si vous étiez toute seule dans l'univers. Un petit peu, oui, non? Bon. Vous avez la prétention de croire que vous avez compris Dieu? Hein? Eh ben moi non plus. Donc quand Hachem il me dit, bah, mets des tefilines, je dis, moi j'ai pas la prétention de dire, parce que je comprends pas, je fais pas. Ça va? Je dis, il y a sûrement une logique qui me dépasse, mais qui existe, qui est celle d'Hachem. Laisse-moi m'accorder le droit d'accepter Hachem. Qu'est-ce que j'ai gagné de faire ça? Qu'est-ce que j'ai gagné de faire ça? J'ai gagné qu'Hachem, il n'existe pas seulement dans ce que je sais de lui, mais il existe aussi dans de ce que je ne comprends pas de lui. Quand il va vous arriver des trucs dans la vie, vous dire, bah, c'est pas normal. Donc quelque part, je vais refouler Hachem parce que bah, mais comment tu oses dire que c'est pas normal? Tu comprends Hachem pour dire que c'est pas normal? Non. Vous avez compris? Mais ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire comme ça. Si vous limitez Akadosh Baruch Hu dans ce que vous savez de lui, par exemple, Chazé Shalom, il y a eu la Shoah. Ça va? Bon. On dit Hachem, il est Rachum Vechanoun et Rachapaim. Mais il est où Rachum Vechanoun? On a pris des gens, on l'a mis dans les fours crématoires. Où il est Hachem? C'est ça qu'ils se disent. Il n'est pas là, Hachem. Donc comme il n'est pas là, c'est qu'il n'a jamais été là. Donc ils disent, donc Dieu n'existe pas, donc le type, il lâche la Torah. C'est vrai ou pas? Je dis, mais comment tu peux avoir la prétention, toi, de dire que c'était pas Hachem, que Hachem n'est pas là? Mais pour dire ça, il fallait que tu saches que c'est. Mais ce que tu comprends, toi, de toute façon, c'est l'infiniment zéro de ce qu'il est lui. Mais Hachem, il est plus dans ce que tu comprends de lui ou dans ce que tu comprends pas de lui? Hachem, il est plus dans ce que tu sais ou dans ce que tu sais pas de lui? Donc comment tu oses dire que c'était lui ou c'était pas lui? Vous avez compris ou pas?
C'est ça les Choukim. Les Choukim, c'est de nous apprendre à réfléchir en disant, mais de toute façon, ce que tu vas comprendre, c'est l'infiniment rien de rien de rien de ce que je suis. Alors accepte ce que je te dis parce que et confiance en moi, ça va? Mais non, en acceptant ça, écoutez, en acceptant ça, vous allez élargir sa conscience. Chez vous, vous dites, mais moi Dieu, les Mishpatim, heureusement qu'il nous a donné des lois sociales, regardez tous les commis ont copié les lois sociales, ça c'est beau, non? Mais est-ce qu'Hachem il se concentre dans ce que tu sais de lui? Ou alors il est largement plus que ce que tu crois de lui? Alors fais des chokim pour élargir. Et en faisant un chok, tu vas comprendre qu'il est beaucoup plus là où tu sais pas que là où tu sais. Donc laisse-le exister là où même tu sais pas. Comme ça, quand tu vas arriver à 120 ans là-bas, il va exister dans ce que tu savais de lui, mais même dans ce que tu savais pas, tu l'as accepté. Donc tu as créé le lien avec Hachem dans la plus grande largeur de son existence. C'est ça le chok. Donc tu vas dire, oui, moi j'ai pas l'audace de dire que je comprends, mais comme je crois en Dieu, ouais, et je crois en la Torah, je peux pas dire, je peux pas dire, écoute, les lois sociales c'est super, mais le reste c'est pas bon. Ah, j'ai pas compris. Donc ta Torah elle existe, elle est quoi? Elle est moitié-moitié, ça n'existe pas ça. Donc si tu acceptes ça, tu acceptes ça. Et si tu acceptes tout, donc tu comprends que même lorsque tu ne comprends pas, ça a un sens. Vous avez compris ça? Tu fais exister Hachem dans la largeur la plus large qui existe, qui est la sienne. Pas d'idée, non, je l'ai concentré dans ce que je comprends. C'est-à-dire que Dieu, il est résumé à, voilà, c'est la lune, Hachem, c'est la lune. Non, c'est pas la lune, c'est l'univers. Donc pour qu'il soit l'univers, il faut dire, ben moi je vois la lune, je la vois, mais là-bas les étoiles à des millions de kilomètres, je les vois pas. Ben, je dis, ben, donc elles sont là ou pas? Ben oui, elles sont là, mais je les vois pas. Ah, ben, soit m'a mis dans ce que tu sais pas, c'est pas grave. Parce qu'au moins tu t'es permis de le faire exister là où tu le vois pas. C'est ça les Choukim. Le Tzara, il va te dire, ah tu vois, c'est pas logique. Ça va? En vérité, c'est sa logique qui est fausse. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire qui est faux. Vous comprenez? Par exemple, Avraham Avinu, il fait la Kedat Yitzhak. Bon, finalement, il amène un sacrifice à la place de son fils. Et quand il descend du Ramoria, qu'est-ce qu'il apprend? Ben, que sa femme est morte. Pourquoi? Crise cardiaque, parce que parce qu'elle n'a pas supporté que son mari ait pu sacrifier cet enfant. Bon, vous êtes Avraham, qu'est-ce que vous vous dites? Ben, vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait une bêtise là? Bon, il tient à sa femme quand même. Il dit, mais si j'avais pas fait la Kedah, elle serait vivante. C'est ça qu'il se dit, oui? Oui, non? Donc il va regretter la mitzvah. Et si on regrette la mitzvah, pourquoi on la perd? Ben parce que la personne qui l'a faite, elle est où? Puisque je regrette ce que j'étais quand je l'ai faite. Ben cette personne, elle n'est plus là. Vous avez compris pas? Quand vous regrettez quelque chose, vous regrettez d'être la personne. Donc vous êtes une nouvelle personne. Et celle qui est maintenant, elle n'a plus envie de la faire. Donc elle est une nouvelle personne, celle qui ne veut plus le faire. Donc le srar, il disparaît. C'est clair? Mais non. Il dit, mais si j'avais pas fait la quête, elle serait vivante. Et donc on voudrait lui faire regretter la mitzvah qu'il a faite de la Kedat Yitzhak. Ça va? Le Satan et le Tzara, il va s'acharner pour nous empêcher de faire des mitzvot. Et quand on va réussir, il va essayer de nous les faire regretter. C'est bon? Surtout quand après il se passe quelque chose de mal. Comment? Surtout quand après il se passe quelque chose de mal. Ouais. Abraham, il a... Mais non, c'est logique ce que je vous ai dit. Qu'il a fait la Kedah, maintenant elle est morte à cause de ça, et si il n'avait pas fait, elle serait vivante. Donc on voudrait lui faire regretter la Kedat Yitzhak. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit non, Velif Kota. Il va ispod les Sarah, Velif Kota. Il fait l'horizon suivant des Sarah, mais Velif Kota, il a pleuré. Et dans le Sefer Torah, il y a un petit kaf, Velif Kota. Il y a un petit kaf. Pour dire qu'il a pleuré sa femme, c'est sûr, mais pas au point de regretter la mitzvah. Mais quel raisonnement il faut tenir pour comprendre ça? Il n'a pas regretté. Mais bien sûr, il regrette. Si tu n'avais pas fait, elle serait vivante. Oui? Est-ce que c'est vrai ça? Non, elle serait niftar. Est-ce que s'il l'avait pas faite, elle serait vivante? C'est juste ou c'est vrai? Hein? On n'en sait rien. Bah non, c'est Hachem qui a décidé qu'elle doit partir. D'où vous savez que non? Moi je vous dis que c'est non, moi. D'où vous savez que c'est non? C'est pas entre ses mains. Pourquoi elle est morte? Pourquoi elle est morte? À cause de quoi elle est morte? Qu'elle a été choquée. À cause de quoi? De la décision de la Kedah. De son fils. Et la Kedah, c'est Navera ou une mitzvah? Mitzvah. Est-ce qu'on peut mourir du mitzvah? Non. Donc? C'est pas ça. Donc, Donc quoi? elle serait morte par autre chose, peut-être. Razak. Elle aurait pu tomber sur une peau de banane. Mais non, c'est vrai qu'elle est morte à cause de la Kedah. Mais est-ce que c'est la Kedah qui l'a tuée ou c'était le moment qu'elle devait mourir? Ça aurait pu être une peau de banane et c'était la Kedah Yitzhak. Ça va? Donc elle devait partir ou pas? Seulement, qu'est-ce qu'il a fait ça? Il a fait coïncider l'événement avec la mort. C'est ça qui est faux. Vous comprenez ou pas? Parce que le raisonnement, il est logique. Tu dis, mais c'est parce qu'elle a su que j'avais fait la Kedah qu'elle est morte. Oui? Donc si j'avais pas fait la Kedah, elle serait vivante. Ce donc j'aurais pas fait la Kedah qu'elle est morte, c'est faux. Elle serait morte de toute façon.
Seulement le Satan, il a fait coïncider les deux situations pour me faire croire que c'était l'un à cause de l'autre. Ce qui était faux. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que ce que je ressentis, c'est une logique qui existe, mais elle est fausse. C'est qui l'a utilisé contre moi? Le Satan. L'État. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il faut être clair. Parce que si c'est pas clair, on va se tomber dans des panneaux émotionnels. Et qui c'est qui nous fait rentrer là-dedans? C'est l'État. T'as vu? Vous avez compris ça? La question qu'on se pose, elle vient des fois elle vient du Satan. Mais dans sa grande nefkamina, c'est que si c'est lui qui me pose la question, il utilise ce que je suis pour me faire me contredire. Oui. Alors qu'est-ce que je dois faire moi? Comment je m'en sors? Hein? Est-ce que j'ai le droit de me mentir? Non, si je change. Est-ce que j'ai le droit de me mentir? Quand c'est trop dur, par exemple. Est-ce que j'ai le droit de me mentir? Quand je me mens avec qui, en fait? Hein? Ben oui, parce qu'il existe le Satan. C'est vrai ou pas? Alors attention. Il y a marqué dans Midrash Rabbah que quand Avram il est parti faire la Kedah, le Satan il vient voir Avram. Il dit où tu vas? Il dit je me promène. Il dit mais pourquoi t'as pris du bois et du feu? Il dit je vais partir, mais je sais pas combien de temps ça va durer, un jour, 2 jours, 3 jours, il faut bien que je mange, non? Comme ça il a dit Midrash. Il dit tu sais pas que je sais que tu vas partir faire la Kedah de ton fils? Comme ça il a dit Satan. Mais il savait Avram qu'il allait partir faire la Kedah de son fils. Donc quand il a dit où tu vas, je vais me promener, n'importe quoi. De là, le Rav Dessert, il apprend que pour amortir un choc émotionnel, ça vaut le coup de se mentir. Parce qu'en vérité, qui c'est qui lui fait dire qu'il va faire une grande bêtise de tuer son fils? C'est le Satan. Il a dit, tu vas pas tuer ton fils que tu aimes quand même. Vous avez compris tout ça? C'est des émotions qui sont contrôlées, qui sont inversées. Mais c'est qui crée toutes les contradictions à votre avis? C'est le Satan. Donc qu'est-ce que j'ai le droit de dire? J'ai le droit de lui dire, écoute, je vais me promener. Laisse-moi encaisser, parce que là, il m'a demandé à Hachem de tuer mon fils, c'est énorme. Vous avez compris, alors je vais me mentir pour amortir le choc émotionnel que provoque le Satan de la contradiction et du court-circuit entre l'amour que j'ai de cet enfant et le sacrifice à cet enfant. Vous avez compris, pas? J'ai le droit de me mentir. Parce que lui, il veut me mentir, en me faisant croire que je vais disjoncter. Alors j'ai le droit de me mentir pour amortir. Vous avez compris ça? C'est très important de comprendre. Tout ça c'est vrai parce que en dehors de vous, il y a quelqu'un d'autre. Fud? C'est marqué dans le Pirkei Avot. Aaron, il était Rodev Shalom. Ouais. Oev est à Beriot ou Mekavan Torah. C'est quoi Rodev Shalom? Il pourchassait le Shalom. Il faisait Shalom entre les gens. Oui. Parmi il y avait 2 personnes qui étaient en conflit. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Il allait voir le type, il dit bon, ton ennemi juré, là, l'autre, là. Oui, alors quoi? Il est venu me voir hier. Mais il était effondré, hein. Il était effondré. Je dis pourquoi? Je dis parce que on est des amis. Il m'a dit on est des amis de 20 ans. Pour des bêtises, on s'est fâché. Et mais moi, je sais, j'ai été le voir 10 fois, il veut pas rien savoir. Il m'a dit mais vous êtes Aaron Cohen Gadol, vous allez trouver un moyen de faire le shalom. Mais il était effondré, hein. Il dit ah bon, ah ouais, c'est ces conditions, évidemment. Évidemment, je vais faire le shalom. Bon, il fait le même cinéma à l'autre. Et comme ça, il faisait le shalom. Aaron Cohen Gadol, quand même, c'est pas évident. Hein. C'est le Rambam qui dit ce dans le Pirouche à Mishnayot, là-bas de. Comment c'est possible ça? Aaron Cohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim avec Hachem d'une droiture et d'une exemplarité incroyable de Kavana. Et là, il fait trafic avec l'autre, et ils font le shalom. C'est normal ça? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les filles? Hein? C'est comme ça. Alors, c'est comment vous avez compris? Ah oui, ça veut dire quoi? À qui il parle Abraham? À qui il parle Aaron? Oui, ça va de l'autre. Mais en vérité, il parle à personne. Mais il s'adresse à qui en vérité? Ben oui, parce que écoutez-moi bien. C'était des bons amis avant ou pas? Bon. Mais un jour, il a manqué de respect. Il dit, comment t'as manqué de respect? Donc il s'est fâché contre lui. Donc il est resté de la rancune, de la haine extérieure dans lui. Maintenant, lui, ça, il va s'alimenter de ça. Il dit, attends, tu lui parles plus, hein. Oh, t'es quand même, t'es un homme, t'es pas une femmelette, hein, il faut. Donc il fait ça, voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait de Satan? Il coupe le lien, ça va? Donc en vérité, qu'est-ce qui fait l'animosité? C'est le lien coupé parce que Satan, il utilise des valeurs qui sont justes, hein, mais contre lui. Ça va? Donc quand il s'appelle, il faut que vous compreniez. Mais qu'est-ce qu'il veut le monsieur là-bas? Mais il veut que l'autre il s'écrase. Ça va?
Il dit, s'il s'écrase, il fait le mouton, il s'excuse, là, c'est bon, là, je pardonne. C'est comme ça que je vais faire tomber l'Yitzhara. Qui c'est qui joue ce rôle? Mais c'est Aaron à Cohen. Donc qu'est-ce qu'il fait Aaron? Il va parler en vérité au Satan en disant, écoute, il est effondré, machin, il dit, ah bah si c'est comme ça, je descends. Mais il a menti au Satan, vous avez compris ou pas? Pour récupérer la vraie personne, il a fait du slalom. Ça veut dire qu'il a fait croire au Satan que l'autre, il était complètement foutu, et ça lui a permis de faire le shalom, vous avez compris ou pas? Il n'a pas menti à la personne. Il a menti au Yetzer. C'est très simple, c'est très malicieux. C'est comme Hachem. Comment dire? Sarah, elle est derrière la porte et elle entend que l'année prochaine, elle aura un enfant. Bon, elle rigole. Et elle a dit, mais mon mari, il est trop vieux, comment je vais avoir des enfants? Bon, Hachem, il va voir Abraham, il dit, tu sais, la femme, elle a rigolé. Hein. Mais elle a dit qu'elle était trop vieille. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. C'est vrai ou pas? Pourquoi il a dit ça, Hachem? D'abord, pourquoi il s'est mêlé? Et deux, pourquoi il a dit qu'elle est vieille? Il a dit qu'elle était trop vieille. Pourquoi? Pourquoi Hachem, il était voir Abraham? Alors comme ça. Si elle rigole, c'est que quoi? Je ne crois pas. Elle y croit pas. Et si elle y croit pas, elle peut tomber enceinte? Hein? Ben non. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire à Abraham, écoute, il faut dire à ta femme qu'elle y croit pas. Mais s'il lui dit à Abraham, ta femme elle a dit que t'étais trop vieux, il va y aller ou pas? Il va dire, ah bon, elle a dit ça, vous êtes sûr? Ça va le freiner ou pas? Il va voir Yitzhara de ne pas y aller. Alors Hachem, il a dit qu'elle était trop vieille. Il a contourné l'Yitzhara. Vous avez compris ça? Tout ça parce qu'on est deux. Il y a vous et l'autre. Quand vous désirez, c'est pas vous. Quand vous réfléchissez, vous questionnez, c'est pas forcément vous. Ça va? Il faut juste comprendre le but de la question. Est-ce que le but c'est de me démoraliser? Le but c'est de m'empêcher d'atteindre quelque chose? Le but c'est quoi la question? C'est quoi le but de la question? Si c'est pour vous empêcher d'atteindre quelque chose, c'est Yetzer. Si c'est dans le but de savoir, alors c'est bon. Mais si c'est juste pour vous détruire, c'est Yetzer. Ça va? Toujours réfléchir comme ça. Que ça c'est la façon dont le Yetzer il a de se manifester. Mais il est en nous le Yetzer. Donc quand vous réfléchissez, oui mais c'est logique, mais dans quel but? C'est quoi le but de ça? C'est t'arrêter de t'empêcher de faire quelque chose. Tu dis, bah tiens, je suis en pleine fila et tiens, mais j'ai rendez-vous, tiens, il y a cours cet après-midi, tiens, alors Rabbi va arriver, à quelle heure il va venir, de quoi il va parler, machin. Et voilà, je pensais à ça dans la fila. Bah, c'est légitime, mais c'est pas le moment. Vous avez compris pas? Donc qu'est-ce qu'il fait ça? Il va chercher en moi des désirs personnels que j'ai nécessairement besoin et il me les met en pleine figure pour couper le lien. Parce que qu'est-ce qui peut contredire un désir de prier? Il faut qu'il y ait un autre désir personnel. Donc lui, il sait ce que je désire, il va les chercher dans mon cœur, il va les mettre devant moi. C'est ça le but du Satan. Donc qu'est-ce que vous devez faire, vous? C'est de mettre des priorités dans les désirs. C'est quoi que tu désires plus, ça ou ça? Et si vous désirez plus l'un que l'autre, il ne pourra rien faire contre vous. Par exemple, vous faites l'amida. Bon, vous avez appris que quelqu'un est très très malade. Très malade. Ça va? Et quand vous prierez Feinu Hashem en pensant à la personne qu'elle se soigne, Bezat Hashem, est-ce que vous avez une de penser à autre chose? Non. Vous avez compris la solution? La solution, c'est d'être impliqué dans ce que vous dites. Vous avez besoin de date. Vous avez besoin de comprendre. Combien? Il faut que vous ayez mal au ventre de ne pas comprendre pour dire à Hachem, je t'en prie, il faut que je comprenne. Mais si vous avez mal au ventre de ne pas comprendre, vous allez demander sincèrement. Mais sincèrement, qu'est-ce qu'il peut faire contre vous, les tsara? Il ne peut rien faire. Vous avez compris? Il faut qu'on réfléchisse à chaque bracha, quelle est la nécessité vitale qui est derrière. La teshuva, j'en ai besoin, la slicha d'Hachem, j'en ai besoin, la geoula, j'en ai besoin, la refoua shalema, j'en ai besoin, la parnassa, j'en ai besoin, j'ai besoin de tout ce qui est marqué dans la tefila. Seulement, je dis, bon, bah, c'est bon, on fait comme ça, vous avez compris? Au fond, est-ce qu'on a besoin? Est-ce que vraiment, nécessairement, on demande ce besoin? Pas vraiment. C'est ça le baromètre. Le baromètre de mon implication dans la tefila, c'est mon Yetzer. Que si j'ai un Yetzer, c'est que je ne suis pas impliqué. Et si j'en ai pas, c'est que je suis vraiment impliqué. C'est là que je le sais. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est à ça qui sert aussi de Satan. Tov Meod. Mais d'un côté, si j'en ai, c'est que vraiment, j'ai un petit problème. Ou j'ai pas conscience de à qui je parle. Donc il faut que je reconsidère Hachem. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça. Donc le Satan, le Yetzer hara, c'est la manifestation émotionnelle. Et il crée des contradictions. C'est ça le Yetzer hara. Le Satan, c'est le Bécatrel, l'accusateur, ou le questionneur. Voilà ce qu'on a vu dans Rashi, pour l'instant. Vous avez compris? Voilà. Chazak ou Balour. Chazak ou Balour.